Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire du mois de décembre. Aujourd'hui, nous vous recevons dans nos nouveaux studios. On est chez Mademoiselle Mouvance à Muret. Alors, vous voyez un peu ce déco intimiste. Voilà, c'est les studios d'Humanitaire en partenariat avec Mademoiselle Mouvance où on va se retrouver une fois, deux fois, trois fois par mois pour aller parler de comment se relier à soi, comment se relier aux autres, comment on apprend à communiquer, parce que c'est un peu le problème de ce monde. On ne sait pas trop communiquer et en même temps, comment entreprendre autrement et comment se relier à la terre, au sacré. Ça, c'est le projet d'Humanitaire. Donc, on va vous faire découvrir dans toutes les émissions, des personnes qui œuvrent au quotidien, que ce soit entrepreneurs ou pas, artistes, en mettant leur cœur. Et justement, l'édito de ce mois-ci va parler de cœur. Donc déjà, merci de nous suivre sur tous les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. C'est super parce que ça nous permet de continuer, de voir qu'en fait, ça vous intéresse aussi tout ce qu'on vous fait passer comme info. Mais n'hésitez pas aussi à commenter, à liker à chaque fois, ça vous permet d'être référencé. Et surtout, si vous avez des idées d'artistes, de personnes, d'entrepreneurs, vous pouvez nous mettre en contact parce que ça me permet de découvrir en fait cette richesse au niveau mondial. Parce que c'est vrai qu'on est situé à Toulouse, mais on est un média francophone. Voilà, on est de la Réunion au Canada, au Luxembourg, à Pompertusat, ben on est présent. Voilà, donc aujourd'hui, avant de faire mon édito, je vais vous présenter les personnes qui sont avec moi pour ce début d'émission. Mais avant ça aussi, je voulais vous dire que allez voir nos précédentes émissions parce que vous allez voir, il y a plein de petites vidéos. Vous allez découvrir Maria qui parle de comment faire la PL, son histoire. Magali qui parle de son ticket smile, comment jouer en s'amusant. Caroline avec sa méthode HELP. Karine qui parle de l'hypersensibilité. Enfin, on a plein de personnes en fait qui vous partagent des choses que je pense qui vont vous toucher et qui vont vous apprendre à mieux vous connaître et à mieux communiquer, encore une fois, avec les autres. Donc, avant de faire mon édito, je vous présente les personnes qui sont autour de moi. Pierre Lagrasse. Bonjour. Salut Pierre. Tu es l'organisateur des Belles Journées du Bien-être. Oui. Voilà. Voilà, ça fait la 9e édition pour cette année par rapport à On. On va aussi organiser les Belles Journées du Bien-être par Saint-Orens les 15 et 16 février. Là, pour On, c'est le 7 et 8 décembre. Voilà, donc c'est toute une organisation qui tourne, qui s'assied sur Polylocal, bien sûr, qui permet de mettre en avant des exposants, Enfin, on en parlera. On va en parler, ouais. Justement, tu as toute une organisation et une façon de faire qui est sur l'éthique, sur le cœur. Bah, tu vas nous en parler. Merci d'être là déjà. Et justement, tu es venu avec deux des exposantes, en fait, parce qu'il y en a 40 avant tout. Hein. Oui, c'est ça. On s'est dit que 40, ça faisait un peu trop. Donc, voilà. Oui. On a sélectionné. Et donc, il y a Véronique Tenon. Ternon-Bruno. Ternon-Bruno. Ah, pardon, j'avais pas l'affiche directement avec moi. Parce que je voulais dire juste Véronique, mais bon. Mais Véronique, ça marque aussi. Voilà, Ternon-Bruno. Voilà, donc, Véronique, toi, tu fais les savons. Oui, je suis savonnière, artisan et artiste savonnière, et je fais des savons saponifiés à froid. Super, ouais, tu vas me montrer. Alors, la caméra, on verra après, vous allez voir les savons. Vous n'allez pas pouvoir les goûter, mais enfin, en tout cas, vous allez les utiliser, mais ça va vous donner envie, je pense. Merci. Merci d'être là. Et puis, Sandra Vince. Vince, ah oui, à chaque fois, ouais. Je me trompe. Ouais. C'est pas grave. C'est vrai, tout le monde Vince, pourquoi, je sais pas d'ailleurs. Dans des origines anglaises, je pense. Peut-être. Moi, je sais que j'ai un pote qui s'appelle Vincent, je l'appelle souvent Mince. C'est ça reste. Mais apparemment, je suis pas sûr. Tout. Donc, toi, tu vas nous expliquer, en fait, tu fais des voyages intérieurs, du massage. C'est ça. J'utilise le massage, la sophrologie et la sonothérapie. Voilà, pour détendre, relaxer les gens, mais aussi, ça peut être tout un accompagnement sur les transitions de vie. Ça peut être sur les deuils, des changements de travail, des reconversions. Enfin, c'est très vaste. Mais merci. Alors, avant de commencer l'interview, je vous fais mon édito de la semaine, ou du mois plutôt. Donc, je vais le lire un peu comme ça parce que je ne connais pas par cœur et puis ouais, ça me parle. Alors, j'ai dit que c'était autour de réouvrir les cœurs. Pour moi, réouvrir les cœurs, c'est vraiment la mission de notre humanité. Donc, je trouve que notre monde souffre. Voilà. Et je pense que tu peux pas à trouver ça. Cette souffrance, en fait, on peut la ressentir, qu'elle soit murmurée au fond de nous ou hurlée par des événements extérieurs. Alors, quelle en est la cause? Qu'est-ce qui nous a mené à cet état d'épuisement collectif? Moi, j'en distingue une seule origine, c'est nos cœurs se sont fermés. C'est pas l'organe, hein, c'est l'énergie du cœur.
c'est quand le cœur se ferme, en fait, il se coupe de sa puissance. Et il ne peut plus guider nos vies, en fait, parce qu'on est guidé par le cœur. Quand on est vraiment comme le cœur, l'enfant, c'est le cœur qui nous guide. S'il est fermé, on ne sait plus ce qui est juste, ce qui est illusoire, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. En fait, on est pris dans des illusions, des comportements appris qui sont faits pour plaire, pour obéir ou pour survivre. Ça, c'est ma vision des choses. Alors, beaucoup confondent être dans le cœur et être gentil. Parce que souvent, c'est mais tu parles le cœur, mais t'es pas gentil. Je cherche pas à être gentil. Je cherche à être juste. Pour moi, parler dans le cœur, c'est quand je suis juste. Et être dans le cœur, c'est oser ressentir nos émotions, les exprimer. Alors, ressentir ce qui nous épanouit, ce qui nous blesse, ce qui nous élève, ce qui alourdit aussi nos relations. En vivant dans l'espace du cœur, nous mettons fin au jeu de pouvoir, aux manipulations invisibles, et nous retrouvons l'apaisement de nous-mêmes, puis autour de nous. Mais aujourd'hui, nos cœurs crient leur exil. Nous ne sommes pas faits, en fait, pour cette course effrénée. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas fait pour ça, de courir partout. Et pourtant, je suis aussi dans cette roue infernale. Mais ça ne respecte pas nos corps, ça ne respecte pas nos âmes. Donc, travailler 8 heures par jour, jusqu'à l'épuisement. Imposer à nos enfants aussi de passer des heures assis sur une chaise à écouter les choses qui ne vont pas forcément leur servir. Pour moi, ce n'est pas une vie. Je pense qu'on a vraiment des choses à refaire, à revoir. Et on n'est pas dans le cœur en faisant comme ça. Nous sommes conçus pour... on est conçus presque pour être déconnectés de nous-mêmes. Alors, c'est important de faire un constat pour moi. Mais voilà, pour moi, en faisant comme ça, en fait, en suivant en fait cette énergie-là, en fait, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans nous-mêmes, on est dans cette consensus qui ne nous correspond pas. Alors, pour créer, on est fait pour être dans le vivant. On est fait pour créer, jouer, explorer ensemble. On est fait pour bâtir un monde où chacun trouve sa place. Mais pas en luttant ou en dominant, en fait. Juste en cessant et en osant pleinement être soi-même. Là, c'était justement le lapsus. Voilà, ça c'est un défi collectif. Apprendre à ressentir ce qui est juste dans la tumulte des injonctions extérieures. Alors, les médias et bien autre voix, en fait, je sais pas si ça vous parle, mais moi, on dirait que tout est fait pour nous diviser. Les races, les couleurs, les personnes, alors que non, mais c'est la différence qui fait qu'il y a une force. Et cette différence, en fait, c'est ça qui fait qu'on n'a pas appris à comprendre notre propre différence, à l'exprimer et à accueillir celle de l'autre. Et c'est là où tout se joue. Voilà, donc ce besoin d'authenticité grandit. Je sens que les gens demandent de plus en plus d'être authentiques, de parler à leur authenticité. Ce qu'on va faire, ou essayer de faire en tout cas avec Humanitaire. Donc nous comprenons que ce que nous avons appris dans nos familles, dans nos écoles, nos sociétés, c'est souvent un ensemble de règles forgées par la peur et le conformisme. Et ça ne répond pas à nos besoins profonds et à nos désirs de liberté intérieure, c'est juste là pour nous conforter. Mais aujourd'hui, voilà, ce qu'il y a besoin, c'est d'apprendre ensemble. Et pour moi, on est sur la même ligne, en fait. Il n'y a pas un qui sait mieux que l'autre. On est un peu comme des enfants, presque, on va dire, ou les cœurs d'enfants, les mains dans la main, en fait, face à ce mur qu'on doit dépasser ensemble et d'apprendre à aimer ensemble, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, à communiquer et écouter nos cœurs. Voilà un peu les détours de la semaine, et je reviens avec mes invités. Ça va, est-ce que ça vous a parlé? Je sentais un peu dedans. On est bien dedans. Ouais. Est-ce que est-ce que ça vous parle, cette énergie du cœur? Oui. Ouais. Oui. Et pour vous, c'est quoi, comment vous le définirez? Si vous avez exprimé, parler avec le cœur, justement, ou comment vous le faites au quotidien? J'aime être vrai, le plus vrai possible, avec les gens et donner l'amour. Hein. Et en recevoir, accepter d'en recevoir aussi. Ouais, c'est vrai qu'à accepter, on dit que c'est pas toujours évident. C'est pas facile. Hein. Véronique, Moi, ça me parlait justement la relation aux injonctions. Je suis à 100% sur la savonnerie depuis le mois de mai. D'accord. Avant, j'étais en salariat et je m'y retrouvais pas du tout, justement. Par rapport à cette injonction de la vie où il n'y a aucune... Alors, je dirais même pas une reconnaissance financière, hein, mais une reconnaissance qui est que tu as bien travaillé, rien que ça. La gentillesse, pas la niaiserie, mais dans la gentillesse. Oui, mais tu vois, justement par rapport au texte que j'ai écrit, je l'ai posté sur Facebook, donc ça a été bien accueilli. Puis il y a eu 2-3 personnes qui m'ont dit, surtout par rapport à la dernière ligne, qui me disaient, oui, mais voilà, être bienveillant, être dans l'amour, en fait, des fois c'est chiant parce que c'est nier, ou alors on coupe le mental, alors que le mental, alors c'est utile. Et c'est là où en fait c'est pas évident, parce qu'être bienveillant,
j'ai l'impression qu'on retombe dans ce truc gentil où il faut être bienveillant. Alors justement, moi je sais qu'il y a je sais dire les choses d'une manière bienveillante, mais il y a des fois des choses comme les personnes qui viennent à mentir, c'est pas toujours très agréable à l'entendre, mais le fait de le dire avec de la bienveillance et en douceur, ben, ça permet que la personne puisse prendre conscience de certaines problématiques, qu'elle puisse changer en fait. Est-ce qu'on peut dire en fait c'est un gros con, excusez-moi les termes, voilà. Mais est-ce que parce que ça peut, je veux dire après on n'est pas en train de quand on est humain en fait, il y a aussi quand on a les émotions, des fois elles sortent. Est-ce qu'on peut dire ces gros mots comme ça et se dire bienveillant par exemple pour vous? C'est l'émotion justement qui est importante. C'est quand on reçoit le mot, il y a l'émotion qui va passer en premier. Alors que l'important c'est le mot qui a été dit en fait. Oui, là, c'est le mot qui peut faire plus de dégâts, oui. Exactement, beaucoup plus mal que ce qu'il y a en derrière. Oui, tout à fait. Ben, c'est quand on éduque un enfant. Hein. Tout un chemin, en tout cas, merci de participer à ça. Il y a tout un chemin, d'ailleurs, vous allez voir dans une autre vidéo, l'interview de Aurélie Dorel. On va aller justement vers un amour véritable. On va parler de tout ça, en fait, aussi. Donc, merci d'avoir participé, déjà, enfin, partagé c'était pas prévu, en plus, partager vos idées, vos impressions. On va commencer avec Pierre. Alors, Pierre, toi, bon, on va dire que d'abord, tu es le concepteur, enfin, tu crées, en fait, les belles journées du bien-être, depuis plusieurs années. Mais tu as aussi un cabinet, en fait, Oui, j'ai un cabinet de soins naturels où je propose de la réflexologie plantaire énergétique, vectorielle. Je fais aussi du massage intuitif et de la balnéothérapie, en aromathérapie, aux huiles essentielles. Tu es aussi président et en même temps formateur d'une école de réflexologie, à l'école Hervé, qui veut dire école de réflexologie, le vecteur énergétique. Et j'organise également les salons. J'ai également une salle de location pour des activités dites calmes, comme des formations de massage, de sophrologie, de yoga, de qigong, etc. Non, mais en tout cas, voilà, on mettra toutes les coordonnées de ce qu'il fait, Pierre. Et là, le salon, c'est vrai que c'est, souvent ce que les gens disent, c'est que, et vous en témoignez, c'est qu'il y a une ambiance familiale. C'est vrai que t'as inventé avec ces concepts de fermer et d'avoir des cloisons en bois, en fait, ça a été chaleureux. Ça a été une histoire en fait toute bête parce que la première année où on avait organisé d'ailleurs ensemble le salon à Pône, c'était le même week-end que le marché de Noël. Donc il n'y avait aucune grille, aucun matériel pour le salon. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et donc il a fallu trouver une solution rapidement. Et donc je suis à la Casso, j'ai acheté trois panneaux en bois, je les ai mis dans mon salon, j'ai pas du la banderole de mon école, je l'ai secoué, j'ai tâtonné et je suis parti là-dessus. Et là c'est génial, c'est une chance finalement de voir ce matériel à ce moment-là parce que c'est plutôt ennuyé ce genre de cloison. Il y a pas mal de salons à qui je les mots aussi. Voilà. Et du coup c'est intéressant. C'est naturel. Oui, ça fait très naturel. Après, ce qui est intéressant, c'est que d'une difficulté, tu en as fait en fait une solution qui a servi pour les années après, qui sert un peu de gens. Donc c'est un salon voilà qui est convivial, familial, souvent dit chaleureux. On retrouve 40 exposants, donc il y a C'est la taille humaine, c'est intéressant parce que les éditeurs prennent le temps de s'arrêter sur les stands, de discuter avec les exposants. C'est pas des salons usines, mais il y a encore pour tous les bouts, mais nous c'est plutôt vraiment la taille humaine, de manière à ce que le visiteur puisse vraiment en avoir le temps et être considéré par l'exposant aussi. Et les exposants qui sont sélectionnés, bien sûr, ne se jettent pas sur les clients pour les... Tout le monde fait... Oui, t'as le temps de discuter, leur de rencontrer. Par exemple, bon, on va rencontrer après Véronique et Sandra, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre exposant qui te vient comme ça Par exemple, il y a de la réflexologie plantaire, il y a des gens qui proposent des bains de gonds. Alors, c'est pas exactement ce que fait Sandra, mais c'est complémentaire. Il y a des stands de produits de beauté bio ou à base d'aloe vera. Oui, donc c'est-à-dire que les gens peuvent acheter des cadeaux de Noël déjà, qui sont plus naturels autour du bien-être, et en même temps, par exemple, quand tu parles de réflexologie, ils peuvent aussi se faire des séances de réflexologie, d'autres 10 €, 15 €, voilà, c'est ça. Il y a différents aussi types de massages, il y a tout un tas d'exposants assez variés. J'évite justement de prendre des activités identiques pour ne pas lasser le visiteur tout au long de son parcours. Par exemple, Véronique, c'est la seule qui propose les salons. D'accord. Voilà. Et j'en veux pas d'autres, parce que c'est que Véronique, ouais, compris, on a compris. C'est Véronique, ouais, ça, ouais. Avec toutes les casquettes que la Sandra, elle se démarque bien des autres exposants aussi. Ouais, tu sélectionnes un peu quand même les exposants. Il y en a beaucoup que je refuse. Ah ouais. Oui, chaque année, t'es plein. Et d'ailleurs, t'en as un autre en février. Donc, à Saint-Aurel, ce coup-ci, c'est le 15 et 16 février.
Et donc, ça, c'est le même concept, de toute façon, c'est la même chose. Alors, on a beaucoup d'exposants, un noyau exposant qui suit sur tous les salons. Et ensuite, il y en a toujours des nouveaux, donc ça permet aussi aux visiteurs de renouveler. Et puis, j'ai 2-3 communes en projet, pour l'instant, je ne me dirai pas plus, pour lancer les salons, les Belges du bien-être. Et donc, il y aura donc tout ce panel d'exposants super intéressant. Il y a également des conférences. Alors, il y aura une conférence avec Sandra qui proposera un voyage sonore le dimanche à 14h30. C'est-à-dire que, excuse-moi, c'est une conférence où tu vas faire un super voyage. C'est un atelier. C'est un atelier. Donc, moi j'appelle conférence ou atelier. Voilà. Ok, donc là, c'est un atelier que tu vas... Les personnes vont pouvoir tester. Donc, voilà. Donc, ça va être super intéressant. Donc, notez bien, c'est le dimanche à 14h30. On mettra, je pense, on pourra mettre les flyers. Alors, vous avez tout sur les journées du bien-être, sur le site internet. On mettra les coordonnées en dessous et vous allez trouver aussi toutes les conférences avec l'heure et tout ça. Et on aura aussi, donc, alors je ne sais pas comment tu vas le présenter, comme un atelier. Alors pour Véronique, ça sera le samedi à 12h30. Pour l'instant, je vais le présenter plus comme une conférence, mais je vais voir si je peux m'organiser pour le faire un mini-atelier plus ou une partie conférence. Vous voyez, ça s'intitule « Découverte de la saponification à froid et de ses bienfaits ». Ben super. Et après, il y a d'autres conférences On a par exemple la découverte des archives akashiques, sur la géobiologie, il y a sur le magnétisme, il y en a les bains de l'âme, à parler des bondes. Il y a par exemple la biorésonance, c'est qu'on peut vu en direct une thérapie fonctionnelle, etc. Ouais, en tout cas, si vous êtes intéressé par tout ce qui est des nets, par les achats de moyens plus personnels, plus éthiques, c'est le 7 et 8 décembre à On, et après, il y aura le 15 et 16 février à Saint-Orens. Vous avez toutes les coordonnées, belgejourneyedubien-être.com, et puis vous pouvez manger sur place, tout est fait maison, en fait, c'est qualitatif. Ouais, tout est restauration bio ou pas, et si c'est pas bio, c'est fait maison. Voilà. Et donc, c'est la 9e édition de cette année. Alors, on va préparer une petite manifestation pour les 10 ans l'an prochain. Ah, super, ouais. Voilà, on en reparlera plus tard aussi. Ouais, ok. Bah, tu reviendras dans les émissions. Bien sûr, avec plaisir. Et voilà, donc l'entrée, je précise que l'entrée est gratuite, bien évidemment, ainsi que l'accès aux ateliers conférences dessus. Tout est gratuit, en tout cas l'entrée, tout ça. Mais merci Pierre, et déjà pour ça, on reviendra si jamais on a oublié quelque chose, mais déjà vous avez pas l'info. Voilà. Véronique, alors, justement, toi, Véronique Terran-Bruno, ça y est, là je l'ai le bon nom, hein. Toi, tu es donc créatrice de la société s'appelle Mon Beau Savon. La marque s'appelle Mon Beau Savon. C'est la marque s'appelle Mon Beau Savon, ok. Et à la base, ce que j'ai vu, c'est que tu es issu du bâtiment, en fait, Oui. que tu étais contrôleur technique de la construction, en fait. Construction, oui, tout à fait. Et en 2010, tu as décidé de faire une démarche zéro déchet. En fait, c'est un peu ça chez toi. Et c'est là où tu as eu un déclic d'aller vers la savonnerie, quoi. Disons que j'ai commencé par faire, comme beaucoup, tous mes produits d'entretien. Et en cherchant de nouvelles choses, j'ai découvert la saponification à froid. Et ça a été un peu une révélation la fois où j'ai fait mon premier savon. Savon tout simple, tout beige, uni. Je me suis dit, mais j'ai créé ça. Ah ouais. Ça a fait tilt. Ouais, le côté créateur. Alors la deuxième fois, donc le week-end après, parce que sinon c'est pas marrant si je le fais pas tous les week-ends, j'ai trouvé que c'était finalement assez fade parce que j'avais compris le processus. Donc du coup, je me suis inspirée de beaucoup de créatrices de savon aux États-Unis, en Corée tout particulièrement. Elles font des choses mais magnifiques. Moi, je suis loin, hein, vraiment très très loin de leur expertise. Et je me suis dit, je me lance. Et donc, j'ai fait ça à titre personnel, pour moi. Et puis, la Covid est passée par là. Je me suis plus du tout retrouvée dans mon emploi de salarié. Donc, en parallèle, j'ai créé Mon Beau Savon. Et puis au mois de mai de cette année, il a fallu que je parte. Ah ouais. Que je sois à 100% sur la scène. Super. Et ça va, donc tu arrives à développer, à continuer. Je développe, là j'ai sorti des nouveaux produits en cosmétique, en crème de douche. Oui, je développe, je continue à développer. Ouais, t'es une passionnée, quoi. C'est chouette. Oui, et puis j'ai tout le temps dans ma tête, j'ai tout le temps une formule en train de se faire. C'est incroyable, ouais. Et par exemple, là, je sais pas si avec la caméra on peut voir quelques créations, parce qu'en fait, c'est toi qui fais ça, le mini Bouddha, là Alors, ça c'est spécifique pour les salons du bien-être.
Ah ouais, d'accord. Le Bouddha et le savon avec le dessin des chats. Sensible. Et le savon, le mec, vous l'avez senti ou pas? Vous voulez sentir? Non, vous êtes trop, ouais, vous êtes vers la caméra. Un odeur. Qu'est-ce qu'il y a comme Le pire facile, un odeur. Qu'est-ce qu'il y a comme c'est des huîtres, Alors, pour l'instant, je travaille à base d'huile et de beurre, qui sont tous d'origine biologique. Là où l'essentiel, Je ne mets pas d'huile essentielle. Ah, ça, c'est un parti pris. D'accord. Pour moi, une huile essentielle, c'est énormément de plantes, énormément d'énergie pour sortir un petit peu d'huile essentielle. Et alors, je peux pas vous le faire tester là, mais je fais des bougies qui ont l'odeur de mes savons. Donc, la même fragrance. C'est les fragrances qui viennent de Grasse que j'utilise. Et quand on prend le savon, où la fragrance a été saponifiée, et qu'on prend la bougie, où la fragrance est à l'état brut, on va dire, eh ben, c'est pas du tout la même odeur. Et donc, on imagine bien que quand on met une huile essentielle dans le savon, ben, la saponification va dégrader la qualité de thérapie de l'huile essentielle pour n'avoir qu'une odeur. Donc, je trouve dommage, pour moi, l'huile essentielle, c'est précieux et je trouve dommage. Or, certes, c'est beaucoup moins sain. C'est plus industriel. Certes, ça m'empêche d'avoir le label bio, mais j'assume. Oui, bah après le label, de toute façon, voilà, c'est bien. En même temps, c'est toujours même de payer. Voilà, moi, j'aime bien, d'accord, le label bio, mais c'est toujours même de payer. Donc, quelque part, je pense que l'avenir peut être sur l'éthique, en fait, de dire je fais confiance à la personne et ça limite de payer parce que chaque fois, le prix se répercute sur tout, quoi. Tout à fait. Donc, c'est à discuter tous ces labels, en fait. Ouais. Merci, ouais. Oui, vas-y. Le meilleur label pour moi, c'est l'amour que tu mets dans ta chronique. Après, c'est vrai que je ne communique pas vraiment là-dessus, mais tous mes savons, voilà. Mais il va falloir Donc, ils ont leur petite chose en plus tout le temps. Eh bien, Voilà. justement, il va falloir qu'on regarde ensemble ça pour mieux communiquer sur ça, en fait. Parce que c'est important finalement que, tu vois, on parle c'est vrai que le label aujourd'hui, pourquoi c'est important? Parce que les gens se réfèrent à ça pour se dire, ok, c'est bien. Mais si on communique, en fait, et que t'es pas obligé de parler de label, après, justement, en réouvrant le cœur, on va dire, je fais confiance à cette personne, elle a pas besoin de payer un label. Mais à côté de ça, même si je communique pas là-dessus, les gens généralement qui viennent sur mon stand, ils le ressentent. Donc. elle le fait gage, ça se dégage. Et là, comment, pour faire un savon comme ça à toutes les couleurs, ça veut dire que c'est tout t'assemble? On met beaucoup plus de temps. Eh oui. Alors en fait, un savon, c'est une pâte qui est plus ou moins liquide. Ça me rappelle les vacances, ça, quand j'étais jeune. Donc, on fait une couche. Et après, on fait une deuxième couche en faisant attention à ce que ça ne tombe pas de trop haut pour justement que ça reste à fleur. Et on fait ça couche par couche. D'accord. Bon, c'est la pâte qui est divisée en X parties pour avoir chacune sa couleur. C'est incroyable. Et donc du coup, si vous avez envie de sentir aussi, vous allez au Plage du Bien-être. Et puis, ou alors vous allez sur le site de Mon Beau Savon. Aussi, mais on ne sent pas beaucoup sur le site de Mon Beau. C'est ouvert ensuite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que tu mets les actualités de là où tu te retrouves. Peut-être. Alors là où je me retrouve, ça sera plutôt sur Instagram ou en story. Je mets entre 1 semaine et 10 jours avant, je marque en continu où je suis. D'accord, ok. Ah bah super, donc vous suivez Mon Beau Savon sur Instagram. Vous allez pouvoir sentir au Belge du Bien-être les odeurs. Est-ce qu'on peut parler de prix? Combien ça coûte Oui, on peut parler de prix. Alors je suis à ce jour pour un savon dit simple, uni. Je suis à 6 €. Pour un savon un peu plus travaillé, je parle des savons à taille classique. Je suis à 7 €. Mauvaise nouvelle, l'huile d'olive a été multipliée par 3, le beurre de cacao aussi, donc probablement que 2025, il faut que je fasse des calculs pour être vraiment au plus juste du prix, pour pouvoir proposer toujours des produits de qualité et ne pas passer sur des huiles qui sont des huiles non bio. Et que moi aussi, quelque part, je puisse l'empire. Bah oui. Voilà. C'est l'intérêt, de toute façon, on a dit, à entreprendre aujourd'hui, il faut quand même garder une éthique et en même temps garder arriver à gagner de l'argent pour vivre son activité. Donc l'intérêt, c'est de venir dans une semaine au Belge du Bien-être, Pour pouvoir faire un stop pour la Exact. C'est ton ça trop. Combien de temps d'ailleurs, enfin moi j'avais pris aussi, mais combien de temps ça se garde un savon surnommé savon? Hein? Une vie. Si tu te laves une fois par mois, c'est pour la vie. Bah, une fois par mois, c'est bien, c'est pas cher. Alors un savon,
Ça s'use évidemment que si on s'en sert. Mais en termes de... Si je le garde en stock, si je le stocke, on peut le garder très longtemps. La seule consigne que je donnerais, c'est de ne pas le garder dans la salle de bain pour le stocker. Parce que si on le garde dans la salle de bain est humide. La saponification à froid a la spécificité que l'on laisse la glycérine qui est naturellement créée au moment de la saponification. Et la glycérine est un produit qui absorbe l'humidité. Donc là, on n'est pas trop humide, donc le savon, il pègue pas. Mais si c'était humide, il commencerait à coller, en fait. Il y aurait un petit peu d'humidité dessus qui se collerait. Et du coup, si on le met dans le dressing, par exemple, au milieu du linge, notamment le petit linge, comme faisaient nos grands-mères, hein, et puis ça permet de pas avoir l'humidité qui va dessus, et ça permet de parfumer. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu l'as communiqué, ça, sur tes réseaux? Alors, je le dis verbalement, c'est vrai, quand... mais non, c'est vrai que je le communique pas. Ouais, parce qu'en Je le ferai. C'est ouais, une très bonne idée. oui, parce qu'en fait, je m'aperçois que, tu vois, quand je parle d'éducation, justement, on a besoin de se rééduquer à des choses que peut-être que certains savaient avant, mais on sait plus. Par exemple, quand tu te douches, en fait, c'est vrai que là, c'est quand tu veux le conserver. Stocké. Mais quand tu veux te doucher, en fait, du coup, si tu le laisses dans la salle de bain, il faut il va perdre aussi, il faut le mettre dessus une boîte en plastique, non? Non, du tout. Au contraire, il faut le mettre à l'air pour qu'elle sèche. Plus il va sécher et plus il va se conserver. Parce qu'il y a une partie d'eau dans un savon qui va, au fur et à mesure du temps, s'évaporer. Et dans la salle de bain, de toute façon, si on le met pas à plat, qui baigne dans l'eau, ou si on le met, par exemple, dans un porte-savon, magnétique, où l'air circule tout autour du savon et le sèche, un savon, on le garde 7, 10, 15 jours plus longtemps que quelqu'un qui le met sur un porte-savon qui pose. D'accord, et voilà. On a appris plein de choses, en tout cas, moi, j'ai appris des choses. Et tu proposes le porte-savon. Et oui, accessoirement, je propose les porte-savons magnétiques, tout à fait. Bon, voilà, tu veux rencontrer Véronique, tu vois, ce sera ce week-end au Journée du Bien-être, ou sinon le week-end prochain. Le week-end prochain, ça, tu sais, ça. Mais même comme cette vidéo va rester à vita aeternam sur YouTube, vous pouvez donc la retrouver en février aussi à Sainte-Thérèse, vous pouvez en tout cas aller sur son site, monbeausavon.fr. Mon beau savon BO. Mon beau savon BO. Voilà, mais de toute façon, on mettra les coordonnées en fait sur YouTube. Merci Véronique pour tout ça. Merci Laurent. Et nous continuons et nous terminons avec Sandra Benz-Palins. Va nous endormir. Voilà. Et c'est parti. Donc toi tu es, d'ailleurs je suis pris ma petite fiche, tu fais des voyages intérieurs, Voilà. sonothérapeute, massothérapeute, sophrologue. Ça. Et donc, tu permets aux personnes de revenir dans leur intérieur, dans leur cœur, finalement, en fait, quoi. C'est tout à fait ça. J'ai commencé par le massage, en fait. On m'a massé quand j'avais 15 ans. Et tout de suite, j'ai voulu remasser derrière. Ça a été instinctif. Bouddhiste. Exactement. Et après, au fur et à mesure de mes voyages, parce que j'ai voyagé un peu partout dans la France et un peu à l'étranger, j'ai fait beaucoup de colocations. Donc, du coup, je massais mon entourage. Quelle chance. Ouais. Et je travaillais essentiellement en industrie jusqu'au jour où ça me parlait plus, en fait. Et aussi, dans mon parcours, j'ai toujours aidé les gens. J'ai rencontré des gens qui étaient toujours au moment de leur changement de vie, en fait. D'accord. Quand vous me rencontrez, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer de faute dans la vie. Ah, c'est bien déjà. Déjà. Et j'aide en fait à ces transitions. En fait, je permets aux gens de voir plus clair et sur leurs émotions pour pouvoir passer des fois des moments de vie un peu compliqués et passer ça plus sereinement en fait. Voilà. Alors c'est vrai que moi, j'avais fait un massage avec toi, c'était top, quoi. Déjà, t'avais eu des visions, parce que t'as des visions aussi pendant les séances. J'ai des images, oui. Des super intéressantes qui après se sont révélées en plus dans ma vie vraie, toi, sous le bateau, tout ça. C'était vraiment intéressant, mais c'est vrai que quand on ressort de là, vraiment apaisé, quoi. C'est ça. Donc j'utilise le massage et aussi donc la sophrologie avec des exercices de respiration qui permettent vraiment d'apaiser déjà. Et après, j'utilise le massage et après les sons. Donc la sonothérapie, ça, c'est pas comme la musicothérapie. Moi, je cherche pas à faire joli, en fait. C'est vraiment le son qui va aller rentrer à l'intérieur du corps et qui va aller libérer, que ce soit une émotion, une douleur. Voilà. Donc c'est pas aller chercher à faire des choses jolies, c'est aller chercher à faire
le son pour que la libération se fasse. Il faut que ce soit harmonieux parce que si ça fait. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments quand je vais utiliser l'instrument au début, ça risque d'être disharmonieux. Et c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, la personne, elle n'est pas en harmonie. Il y a une problématique. Et plus je vais utiliser l'instrument, et plus l'instrument va être harmonieux. Et justement, ça veut dire que la personne, elle est en train de s'harmoniser. Et du coup, tu veux nous faire un essai, en fait, c'est ça Oui. C'est un essai. Après, si vous voulez qu'on fasse vite fait un petit exercice de sophrologie aussi. Alors, si vous pouvez vous mettre pour avoir du... Alors, je suis pas au bord, je pourrais pas, mais comme ça. En fait, ça s'appelle le compas des épaules. Donc, ce qui est bien dans les exercices de sophrologie, c'est qu'on peut mettre les intentions précises de besoin sur le moment. Alors, juste, si vous nous regardez maintenant, vous pouvez faire l'exercice avec nous. Ah, exactement. Voilà. Donc là, je vais proposer d'aller mettre la détente. Donc, l'exercice, déjà, je vais vous le montrer et après, on le fera ensemble. Donc, on inspire, on ferme les poings, on bloque la respiration et on va monter et baisser les épaules en pensant qu'on va aller augmenter la détente en soi et après, on relâche. Et on va accueillir les sensations au niveau du corps. Il n'a pas fait, Pierre, madame. Pierre, il n'a pas fait, madame. Pierre. Il nous a dit de te montrer. Moi, ouais, mais moi, je vais faire le dire, elle n'a pas fait. Donc là, si je te pas grave. passe, si vous voulez qu'on fasse Ouais. un space comme d'hab, peut-être un peu. Toujours en avance. C'est le côté clairvoyant, ça va. Donc, vous pouvez fermer les yeux, revenir à soi, on relâche les épaules. Tranquillement, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On peut inspirer en fermant les poings. On bloque la respiration et on monte et on baisse les épaules à son propre rythme. On imagine faire grandir la détente et on relâche, on ouvre les poings. On se stoffe. On garde les yeux fermés. On reprend une respiration naturelle. Et on accueille les sensations au niveau des mains, des bras, des épaules. Et vous prenez conscience de la détente qui s'est installée en vous. Relâche. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre dans le fond du siège. Ben ouais. Ou vous pouvez garder les yeux fermés. Si vous voulez, je vais faire quelques oui. plans. Alors, je vais peut-être pas tout faire maintenant. Non. Il y a trop. On a ouais, 5 minutes, 6 minutes. C'est... Celui-là. Et voilà. Vous pouvez revenir à vous tranquillement. T'as déjà vu ça? Yeux. Ouais. Oui, déjà rien qu'en quelques secondes, quelques minutes, on peut déjà... C'est fou. Non. Répéter, c'est pas tout à... Incroyable. Déjà, on parlait. On voit les visages. J'ai l'impression que juste avant, je serais en train de hurler. Pas pour ça. Eh bien, là. Mais ça, souvent, j'oublie de le faire. Mon compagnon m'a dit de prendre les personnes en photo avant qu'elles regardent la photo, et de reprendre après. Et comme ça, la personne peut voir la différence entre... On le sent maintenant, je vois Pierre, il est vachement plus détendu. Et d'ailleurs. Si, par la l'hôtel. Après, je voulais juste rajouter un truc. Je suis en train de faire un cabinet ambulant, en fait. Je enfin, aménager un camping-car, justement, aller au plus proche des gens. Parce que quand on part du séance avec moi, en général, on est très posé, C'est vrai. très calme, et de reprendre la voiture derrière, d'aller dans les bouchons, etc., c'est pas très agréable. Donc, c'est une excellente C'est une bonne idée. Ah, ça, super. Ah ben, merci, Sandra. Et donc, si vous voulez avoir
des renseignements sur Sandra, prendre rendez-vous aussi, c'est votrevoyageintérieur.com. Vous avez le lien aussi en dessous. On peut te retrouver sur Instagram aussi. LinkedIn, Instagram. Ok. Donc sur LinkedIn en tant que Sandra Vince et sur Instagram, c'est votre voyage à l'intérieur. votrevoyageintérieur.com. Voilà. Vous imaginez déjà en 3-4 minutes ce qu'on a pu ressentir. Donc sur quoi? C'est 1 heure en général? Oui, en général. Après, je l'ai eu fait à des personnes. Une fois, pour découvrir, je parlais avec une personne qui avait me faire aller sur un salon aussi. Et je lui ai massé juste les mains 2 minutes. On était en plein sur une terrasse de café. Donc, il n'y avait pas les voitures qui passaient derrière. Et malgré tout, elle a réussi à s'apaiser et à se détendre. Et donc sur le salon, c'est ce genre d'atelier que tu vas proposer. Exactement. Ah, ça, Voilà. super. Donc vous allez pouvoir aussi découvrir en fait Sandra pour tester aussi pendant l'atelier ou pendant les séances que tu peux proposer au salon. Je pense que tu en proposes. Sur mon stand, il y aura des massages mains et cou. Et de la sonothérapie aussi sur le stand. Voilà. Plus du voyage sonore. Et si vous trouvez cette vidéo après le 7 et 8 décembre 2024, ben vous allez sur votrevoyageintérieur.com. Vous ne serez pas déçus, vous serez très content, je pense, de la séance et ça va vous apporter beaucoup. Voilà. Donc merci Sandra aussi d'être venue, d'avoir partagé ça. On est beaucoup plus détendu. Enfin moi je suis plus détendu. J'ai moins de bêtises à dire, tu vois. Oui, c'est pas plus mal. Mais toi, je trouve que c'est vrai, je trouve que t'es libéré un peu plus. Ouais. Toi aussi. Bon, merci Pierre, en tout cas, merci donc les belles choses du bien-être. Attention. Ben, grand plaisir, 7 et 8 décembre 2024 à On, le 15-16 février 2025 à Saint-Orens, et puis même sur chaque année, en fait, vous avez belle journée du bien-être à On et à Saint-Orens, et encore, il y a d'autres villes, mais ça, il a dit que c'est un secret qui arrive. Qu'on serait informé en temps et en heure. Voilà, quand il faudra. Donc, vous avez suivi les actualités sur les réseaux sociaux, les belles journées du bien-être. Si je peux rajouter quelque chose. Allez-y, Sandra. Moi, ce que j'apprécie dans ce salon, c'est comme tu disais, c'est à taille humaine, mais c'est aussi l'accueil qu'il y a des visiteurs, parce qu'il y a une personne qui anime l'atelier, qui explique les différentes conférences qu'il y a au micro. C'est-à-dire que quand on arrive au salon, si on chatte quelque chose, On est pris en charge. Voilà, ça, on est pris en charge dès le début. Et même nous, en tant qu'exposants, Pierre nous accueille. On se rencontre avant le salon pour nous expliquer quoi c'est. Voilà, vous revenez dans les exposants. Mais c'est En général, 3 semaines avant, de manière à ce que les exposants se rencontrent. Et du coup, en espèce les jours J, ceux qui ne se connaissaient pas, mais c'est vachement intéressant. Se sont déjà rencontrés, donc ça crée du lien. Oui, c'est là où tu fais les soirées alcool, tout ça, les trucs. Non, c'est pas c'est pas ce soir-là. Non, c'est pas ça là. Ok. Tu fais combien? C'est la Martin Show. Ah, oui, c'est avec moi, toi. C'est pas vrai. Je me confonds avec toi. Voilà, c'est le même gros effet, bon, on appelle ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a un super accueil. C'est vrai qu'on a oublié pour terminer. Il y a quand même Elodie, Nico, Anna, voilà. Marcel, Il y a du télékit, ils sont super, tous, ouais. Et ben voilà, rencontrer l'équipe. Merci Véronique aussi d'être venue. Merci Laurent. Peut-être qu'on aura d'autres occasions aussi de te retrouver, d'expliquer un peu tout ce que tu fais encore plus. Et bien merci à tous les trois, merci Sandra. Donc rendez-vous au Berbe du Bien-être ou sur leur site respectif. C'était la première partie de l'émission. Donc là, si vous voulez continuer l'émission entière, ben on va continuer avec Aurélie Dorel qui va nous parler vers un amour véritable. Vers un amour véritable. Sinon, vous allez retrouver les prochaines émissions sur la chaîne YouTube Humanitaire et nos réseaux sociaux avec tous nos invités sur comment s'occuper de soi, des autres et de la Terre et entreprendre autrement. Et surtout, pensez à liker, commenter aussi parce qu'on aime bien savoir ce que vous pensez, à partager la vidéo parce que ça nous fait connaître et si le savoir, si l'énergie vous parle, ça fait plaisir aussi aux autres. Donc, likez tout ça, et puis merci, et puis à très vite sur les réseaux, et viva la vida! Merci encore à tous les trois, et puis merci à l'équipe, à Génie, et puis on vous dit à très vite. Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire, c'est la rubrique Comment se relier à soi. Voilà, ou alors peut-être que vous êtes déjà dans l'émission qui a démarré avec les belles journées du bien-être. Parce que c'est une émission longue aussi. Là, on est dans la partie se relier à soi. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Dorel. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurent. Merci d'être là. D'être venu d'avoir répondu à mon invitation. Je vais te présenter justement parce que tu es là pour parler de ton livre qui s'appelle Un amour véritable. Donc, je peux vous montrer à l'écran, mais vous allez voir aussi la couverture à l'écran. Aux éditions d'Angle.
Et je trouvais vraiment très intéressant, en fait, la façon dont tu l'as écrit, approché, dont tu l'as raconté un peu tout ça. Ok. Mais déjà, avant de démarrer, pour te présenter, donc tu es thérapeute, autrice et conférencière Ouais. autour de ce sujet-là, Oui. entre autres. Les Et- blessures affectives, enfin, ouais, la dimension affective de l'individu. Voilà, et tu t'intéresses vraiment à la réalité affective des individus et tu t'es formé justement tu t'es spécialisé même à la guérison de l'enfant intérieur, parce qu'il y a sûrement un lien entre la réalité affective et l'enfant intérieur. Ouais. C'est la symbolique, l'enfant intérieur, de la réalité affective. Je pars du principe, donc, moi, je suis arrivée à ce concept-là. Au départ, j'étais en formation universitaire en psychologie cognitive et je travaillais notamment en recherche avec un paradigme qui est connu en psychologie sur les processus duels et qui dit que l'individu en situation de choix est toujours en double voie. On appelle ça la voie 1 et la voie 2. La voie 1, c'est la voie rapide, automatique, instinctive, et la voie 2, c'est la voie qui fait appel au préfrontal, plutôt intellectuel, réfléchi. Et après, on met des théories pour expliquer la voie 1 et la voie 2, parce qu'on essaye de comprendre en situation comment les individus choisissent. Et donc moi, je travaillais dans ce paradigme-là sur un sujet de thèse. Et la voie 2 était représentée par un chercheur avec lequel je travaillais qui était dans le domaine de l'éthique. Donc l'éthique, c'est des choix. On fait des choix intellectuels avec nos valeurs, etc. Voilà. Et l'autre était orienté théorie évolutive. Et là, donc, c'est vraiment la voie de l'instinct, de la survie, et donc de la peur, de la mort, etc. Et donc, les deux avaient leur théorie. Et moi, j'essayais de faire le lien sur mon sujet de recherche qui était l'utilisation de l'image de la femme dans la publicité. Bon, en recherche, on est toujours sur des thèmes très précis. Oui, parce que c'était une recherche en lien avec tes études qui étaient sur la compréhension des mécanismes mentaux. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, l'idée. comment... En fait, là, c'était la psychologie cognitive, c'est la compréhension des mécanismes. En fait, c'est comment on réfléchit, comment on pense. C'est de comprendre ça. Et c'est ça qui t'a amené à faire la thèse sur la recherche et l'efficacité pour comprendre les choix qu'on faisait, s'ils étaient instinctifs ou s'ils étaient... Et en fait, moi, c'était un choix de... C'était comme ça que j'étais rentrée à l'université avec ce projet de recherche, parce que je venais du marketing à la base. Et effectivement, j'avais... Enfin, l'élan, alors il date de la naissance de mon fils, enfin de l'arrivée de mon fils, où je me baladais avec mon fils dans la rue et je voyais des photos de femmes très objectivées, très sexualisées, à hauteur des 1 an et demi ou des 2 ans de mon fils. Je me disais, mais comment je peux expliquer à mon fils le respect de la femme, etc., quand lui, il baigne dans une ambiance où la femme est un objet assez vulgaire, pour le coup, en plus. Et donc, j'en avais assez qu'on utilise l'image de la femme comme ça. En tout cas, ce côté femme-objet, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent dans mon besoin de faire évoluer les choses. Et donc, voilà, ça, c'était l'origine de mon besoin de recherche. En fait. C'est intéressant parce que, en fait, là, c'est intéressant que tu me parles un peu de la genèse parce qu'on va comprendre pourquoi vers un amour véritable. Là, c'était vraiment loin. Mais oui, c'est hyper intéressant parce que c'est comme tu dis, c'est que où est l'amour véritable si en fait on nous donne des injonctions en fait de femmes, de machins, de trucs, alors qu'on n'en a pas envie au fond, mais comme ça touche notre cerveau reptilien ou je sais pas quoi, on réagit. On réagit finalement à la question. J'ai peur. Voilà, la manipulation, c'est appuyer sur les zones d'ombre en fait des gens, et comme ça ils ne peuvent pas agir en conscience, ils agissent par réaction. Et donc voilà, c'est tous ces trucs-là que j'avais envie moi d'apporter ma graine et d'essayer de trouver des notions d'évolution en fait. Hein. Ben, surtout qu'on ça veut dire que on parlait de conditionnement dans le début de l'édito là, c'est ça quelque part, c'est quelque part aller vers un amour véritable, c'est apprendre ça pour essayer de sortir des conditionnements. Ah oui, oui, après le chemin, c'est ça, effectivement. C'est le chemin qui va amener à pouvoir être aligné à soi. Et quand on est aligné à soi, c'est tête, cœur, corps, en fait. Donc, effectivement. Et dans la dimension affective, en psychologie, elle est très peu abordée de manière directe. Les premières recherches sur les émotions, c'est début des années 2000, en fait. Hein. La psychologie, c'est très analytique. Et même les affects, parce que justement, il y a ce que j'entendais à la conférence, les affects sont plutôt mal perçus. Et moi, je prends le parti pris, justement, d'aller chercher, sur mon site internet, c'est le cœur a ses raisons que l'on comprend de mieux en mieux. Parce que pour moi,
la mécanique de l'affect, donc de l'émotion et du cœur, elle est logique aussi, mais juste que c'est pas la même logique que la mécanique intellectuelle. Et donc, moi, j'ai vraiment essayé, dans mes recherches, d'essayer de comprendre comment ça marchait l'affect, en fait, et comment le sublimer et pas le subir. Parce que aujourd'hui, comme on est tous plus ou moins blessés, parce qu'on a un monde qui est très violent dans le domaine de l'affect, en fait, on manque de connaissances, il y a des pratiques, même dans l'éducation, qui sont violentes pour l'individu. Et donc, on est tous dans nos blessures, et donc on transmet nos blessures, etc. Et comprendre comment ça marche et l'expliquer, ça me semble être un moyen de faire évoluer tout le monde vers un mieux-être, d'ailleurs, vers un mieux-être individuel et collectif. Et justement, en fait, moi j'ai pris plein de notes, j'ai trouvé très profond. Alors, je t'avoue qu'au départ, quand je l'ai reçu, je me suis dit, vers un amour véritable. Bon, moi je dis, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. En fait, je me suis dit, pourquoi pas, je vais voir. C'est presque des mots que j'ai entendus. C'est clair. Tu vois, et donc je me dis, pourquoi pas. Je le reçois, et je m'y suis dedans, je fais, ah ouais. Mais c'est intéressant parce que je trouve que ça apporte quelque chose que j'ai pas vu jusqu'à présent. Il y a vraiment une profondeur, il y a vraiment, en fait, comme tu dis, où tu parlais de dualité. Bon, j'ai noté plein de trucs, mais on va aller voir. Mais quelque part, à qui ça s'adresse aujourd'hui? Si on peut dire, ça s'adresse à quelqu'un, vers un amour véritable, tu es avec qui? Alors, le titre, c'est vrai qu'il est générique, mais mon positionnement était déjà un peu compliqué parce que dans ma compréhension des choses, je parle aussi d'âme. Je parle donc de l'enfant intérieur, de l'affect, de l'âme, parce que tout ça fait partie pour moi de cette voie 1, on va dire. Et donc, je suis psychologue. Mais donc, mon positionnement même sur le marché, c'est pas évident. Donc, à la FNAC, je suis classée en psychologie. Est-ce que c'est du développement personnel? Moi, je me sens plus comme psychologue, mais la psychologie, à l'origine, c'est l'étude de l'âme. Hein. Et pour moi, l'âme est une dimension qui est incarnée dans le corps, qui est justement, à travers la compréhension de notre dimension affective, on capte à terme comment le chemin de notre âme. Hein. C'est complètement, et c'est pragmatique. Hein. Je suis pas du tout, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Et il faut toujours vérifier par l'expérience. C'est ma formation de psychologue empirique en fait. Donc, je sais pas, j'ai pas répondu à ta question. Si, mais en fait, à qui À qui ça s'adresse? À tout le monde. À tout le monde, ouais. Est-ce que c'est tout le monde qui a une souffrance de... Mais même pas. En fait, dans notre quotidien, on est tous en train de fonctionner avec notre affect, qu'on le veuille ou pas. Ceux qui sont dans le refoulement, qui disent qu'ils sont que dans l'intellect, c'est une manière aussi de fonctionner avec l'affect, justement, en faisant fi d'une part d'eux-mêmes. Mais du coup, ça induit une dimension relationnelle à l'autre aussi. Donc, l'affect, c'est la relation. Quand on parle de réalité affective, on parle de lien, on parle de relation. Et donc, ça s'adresse à tout le monde. Et c'est vraiment essayer de comprendre presque scientifiquement, mais avec pas une science objective, une science de l'humain, en fait. Hein. Comment ça marche, la relation, la connexion. C'est ça, l'affect. L'affect, c'est tout ce qui est vibratoire, en fait. Et après, il y a l'intellect, la dimension intellectuelle, où on va, la volonté, l'attention, tout ça. Mais voilà, moi, je mets en perspective les deux. Donc, ça s'adresse à tout le monde de comprendre dans cette situation, avec quoi je fonctionne. Avec ma tête, avec mon cœur, avec mon corps. Ouais, c'est là où, en fait, Il faut comprendre. Voilà. Il faut le comprendre. C'est pour ça que justement, en fait, je me dis que ce livre, il est pas intellectuel pourtant. Je le sens plus dans le cœur que dans l'intellect. Mais pourtant, tu expliques les choses avec l'intellect. Mais est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, ben ouais. Tu vois? Oui, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très intellectuel, à la base plutôt, et passionné même par cette dimension, c'est la réflexion. Et en fait, par contre, quand j'ai voulu écrire, mon gros travail même de réécriture a été de rendre le message fluide et d'essayer de toucher les cœurs, effectivement, d'essayer et je le dis à un moment donné, même si j'ai un bagage intellectuel, j'ai envie de toucher au niveau justement de l'affect et du cœur et de faire prendre conscience que cette réalité-là, elle existe et qu'elle peut être améliorée aussi, qu'elle peut être que ce qu'on n'avait pas. C'est pas la peine de la mettre de la côté, d'essayer de la contrôler ou autre, qu'on peut rentrer dedans et l'améliorer en conscience, en thérapie, en guérissant ses blessures. Mais justement, quand on n'est pas, pour voir comment ça peut parler aux personnes aussi là, quand on n'est pas dans un amour véritable, qu'est-ce qui se passe? Alors, Vers un amour véritable, c'est le titre qu'a proposé la maison d'édition.
Et c'est vrai qu'au fond, dans mon discours, on tend vers... Je souhaite tendre vers ça, mais c'est tendre vers ça. Ouais, c'est pas y être. Voilà, non, c'est pas y être. Et déjà, être dans la dimension de la relation vraiment à quelqu'un, déjà, c'est pas mal dans notre monde. Ah oui, c'est clair, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce qu'en fait, on est assez appauvris aujourd'hui dans le lien. Il y a peu de gens qui sont dans ce contact-là, dans la relation. Et d'ailleurs, dès qu'on en rencontre, on est là, on se sent nourri, ça va mieux, énergétiquement, c'est plus confortable. Et la plupart, c'est coupé, c'est... Donc... C'est un peu ce qui s'est passé entre rencontres, quelque part. Je sais pas, on se connaissait pas, et je trouve qu'on a eu... il y avait... Moi, c'est un coup de bien de... Ouais. Il y a eu le cœur ouvert, voilà, un peu dans nos rencontres, des personnes qui sont là aussi. Des fois, quand tu ces rencontres-là, on sent quand on est avec le cœur et quand c'est intellect. Quoi. Après, je pense que c'est même c'est même il faut, enfin, quand je suis dans les conférences, je conclue un peu comme ça. Je pense qu'il faut faire vraiment la distinction. Il faut déjà commencer à apprendre à repérer qui est dans le cœur et qui l'est pas. Mais pour de vrai, c'est pas une discours. C'est pas moi, je suis dans le cœur, etc. Parce que qui est dans le cœur, on le sent en fait. C'est pas une question on l'entend. Ça se sent énergétiquement. Donc cette conscience énergétique déjà, c'est important que ça devienne une partie de notre vie. L'énergétique, c'est pas si compliqué à appréhender en vrai. C'est juste du ressenti. Mais comme c'est un domaine qu'on met un peu de côté ou qu'on accorde à l'ésotérisme ou autre, enfin ouais. Mais en fait, c'est quelque chose de très concret et matériel pour moi, l'énergétique. Donc voilà. Donc déjà apprendre à repérer à qui on a affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qu'est-ce qui se passe énergétiquement quand on est en contact avec quelqu'un? Et déjà là, ça permet de se situer parce qu'il y a des gens qui spontanément sont dans le don de leur énergie, de leur énergie. Il faut aller trop des fois, c'est pour aller des fois, non? Comment? Une fois trop. Sûrement trop, parce que c'est souvent des gens qui ont eu un manque d'amour et qui cherchent de l'amour du coup à l'extérieur, etc. en permanence et qui donnent en essayant de déclencher des déclics. Mais ces gens-là, s'ils sont pas conscients, s'ils ont le cœur ouvert, mais s'ils n'ont pas le cœur conscient, ils vont malheureusement être basculés souvent dans le côté de l'abuseur. Et ceux qui ont le cœur fermé et qui ont quelque part besoin de l'énergie de vie des autres, pour vivre, parce que cette énergie de vie, d'amour et de vie, c'est la même chose pour moi. C'est tout ce qui est énergétique, en fait. On en a besoin pour vivre en tant qu'être humain. D'ailleurs, et c'est l'affect, moi je parle d'affect, là. Un enfant tout petit, qui n'a pas d'affect, il se laisse mourir. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose de vital pour l'individu. Et ceux qui sont coupés de leur cœur, trop blessés pour moi, donc qui ont coupé leur dimension affect, eux, ils ont besoin de l'énergie des autres, parce qu'autrement, ils ne peuvent pas survivre dans ce monde. Et donc, ils vont repérer ceux qui donnent. Et on est dans le système abuseur-abusé. Oui, est-ce que c'est aussi la partie de ton livre où tu parles manipulateur, Ouais, là je suis sur ça en fait. Okay. Parce qu'il faut que les gens, pour moi, tous les gens qui ont le cœur ouvert et qui sont dans cette quête de relation soient conscients de ceux qui ne le sont pas. Pour pouvoir s'entourer et agrandir la relation énergétique avec ceux qui sont comme eux, dans la même intention. Et ceux qui ne le sont pas, on les met de côté parce qu'on ne peut pas les confronter en direct, mais on les met de côté dans nos relations. C'est vraiment le fait de pouvoir s'orienter pour être plus fort, en fait, et pas tomber dans les systèmes abuseurs-abusés. Je ne sais pas si je suis claire. Complètement, mais je vais, en tout cas, voilà, si je vous refais la couverture, c'est vers un amour véritable aux éditions d'Angle du groupe Pictos. Voilà, vous pouvez trouver on mettra le lien aussi pour que vous puissiez le commander directement. Et justement, tu vois, j'avais noté une phrase là, par rapport au le jeu de manipulation là, dans la page 187. Tu marques: j'ai longtemps été gentil et naïve, je refusais de voir la réalité telle qu'elle était parce qu'elle m'était inconfortable, je supportais pas cette faiblesse. C'est ça aussi, avec part être dans le cœur, c'est ouvrir cette faiblesse, en fait, ouvrir la naïveté. C'est pour ça que, effectivement, ça demande c'est un chemin aussi de vulnérabilité, d'humilité et d'intégration de ses blessures. Et pardon, comme Jung peut l'exprimer. Parce qu'autrement, effectivement, on peut pas être... Le cœur, en fait, par principe, il est fort quand il est ouvert. Et quand il est ouvert, il est vulnérable. Donc, c'est ça. Voilà, il tient en fait en lui le paradoxe de la force de la faiblesse. C'est vraiment, même au niveau chakra, c'est la dimension qui est dans l'alchimie des opposés. Donc, effectivement, ouvrir le cœur, c'est connaître ses zones d'ombre et
intégrer sa vulnérabilité et être à la fois dans le noir et le blanc, quoi. Enfin, c'est être dans cette voie-là un peu Sud-Ouest. Mais c'est vrai que quelque part aujourd'hui, c'est un peu l'édito que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi nos cœurs sont refermés? Parce que j'ai l'impression qu'on a été éduqué dans un monde où on ne parle pas il faut pas montrer ses émotions. Quand tu les montres, alors moi je les montre depuis très longtemps, j'étais considéré comme faible. Et au final, quand le temps passe, je dis finalement c'était pas moi le faible. Je me dis parce que quand on montre nos émotions, qu'on arrive à les gérer, finalement on est plus fort que ceux qui les cachent. Mais Ouais. je pense. Ouais. Mais je te pose la question. Ouais. T'as pas l'air d'accord. Fort faible. Quelqu'un qui montre et qui gère pas, il a une fragilité. Oui. Mais fort faible, c'est peut-être le mot fort faible. Oui, c'est que oui. Mais en fait, ce qu'il y a, moi en tout cas, ce que j'observe et qui me rend triste d'ailleurs, c'est que je trouve qu'on est dans un monde qui maltraite la dimension affective. Notre monde tel qu'il est, au départ, on la met de côté. C'est vraiment la poursuite de Descartes, je pense, dont je suis. Tout le reste, c'est de la poésie, quoi, en fait. Alors que ce qui rend heureux l'être humain, c'est la poésie. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est la poésie. La pensée, c'est un moyen qui doit arriver après l'énergie de l'humain, du cœur, justement. Et on nous formate et on nous forme à mettre tout ce qui est dimension affect. Et d'ailleurs, l'affect est vraiment dans le discours même philosophique, c'est quelque part mal vu, alors que pour moi, c'est la beauté de l'être humain. Donc c'est vraiment aussi regarder les choses autrement. Et on est dans un système où on maltraite la dimension affective des individus, des tout petits. Parce qu'on pourrait avoir des règles dans un monde idéal de bisounours, hein, comme j'aime bien rentrer dans le monde du bisounours, mais on pourrait imaginer en fait une forme d'éducation, alors c'est tout ce qui est éducation bienveillante tend vers ça, hein, mais où on serait en considération de l'émotion, de toute cette partie de l'individu. On ne serait pas du tout dans ce monde-là, si c'était ça. Mais ce que je pense, et d'ailleurs c'est pour ça que je me dis qu'on peut, ne serait-ce qu'avec ces émissions, ou comme tu disais, que tu as rencontré Frédéric Lemont, enfin en conférence hier que tu as écouté, il y a plein de choses qui se font pour qu'on puisse changer le monde. Je pense et aujourd'hui, en fait, c'est plus de l'idéalisme, en fait. On n'est plus dans l'utopie, on se dit, non mais là, il n'y a pas le choix. Parce que si on revient pas sur ce côté cœur, qui était connoté presque Disney, c'est-à-dire que dès qu'on parlait d'amour, en fait, c'est tout à la télé, alors que bisounours, comme tu dis. Donc, c'est pour ça que ton livre, je trouve puissant et en même temps simple à comprendre. Donc, si vous avez vraiment envie de comprendre comment mieux vous aimer, est-ce que c'est ça? Enfin, comment mieux gérer cet amour? Prendre conscience de notre réalité affective, c'est-à-dire, c'est pas déjà la prise de conscience, elle permet déjà de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie parce que ça va, la prise de conscience de ma réalité affective, c'est ce que je crée dans mes relations. Donc, plutôt que de dire que mes relations sont pourries ou des choses comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Tu reviens au centre. Voilà, qu'est-ce que je peux faire en moi pour améliorer mon état d'être relationnel? Et donc, ça donne un panel des différentes blessures. Et donc, les gens peuvent dire, effectivement, moi, j'ai cette blessure-là, c'est pour ça que je vis ça. Et donc, un axe pour pouvoir aller nettoyer, réparer. Après, il y a différents moyens de réparer. Mais ça donne une vision un petit peu de où on en est avec notre dimension affective. Donc, il y a plein de conseils, il y a plein de visions. Tu remets des choses aussi, des fois, je sais pas si c'est à la place, mais en tout cas, quand tu parles de Freud, à blaquer sur l'humanité une vision faussée du complexe d'Oedipe, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que tu apportes aussi une autre vision par rapport à Freud. Oui, mais quelque part, Freud, c'était l'opposé de Jung, puisque je pense, il me semble. Donc c'est pour ça que Jung essaie d'abord, ça a fait une formation chez Freud, et puis après, ils n'étaient pas d'accord sur certaines visions des choses. Mais t'as appris ça, ouais. Freud a plaqué sur l'humanité. Ouais, mais j'étais peut-être plus Mais ça fait du bien des fois. Voilà, c'était le cœur, c'était centré. Mais en même temps, il faut remettre dans le contexte. À l'époque où il a écrit, Freud, il a découvert des choses géniales. La dimension oedipienne, il l'a soulevée, mais alors il a absolument pas résolu. Et d'ailleurs dans sa vie, il a reconnu qu'il l'avait pas fait. Hein, donc on peut pas tout découvrir. Aussi, voilà, on lui met un gros paquet sur le dos. Il a juste ouvert une discipline. Il l'a fait avec beaucoup d'intelligence. Et puis il y a d'autres qui ont allé compter comme Jung, etc. Puis d'autres encore. Et c'est vrai que la problématique, en tout cas, enfin, Freud, lui, il décrit l'humanité selon le principe de névrose. C'est-à-dire qu'en gros, on est conditionné à être c'est l'énergie de peur qui prime dans le processus de choix, pour être très court. Et moi, en fait, c'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas que l'énergie de peur, il peut y avoir l'énergie d'amour.
Et donc, ça dépend de comment on regarde la chose. Après, il a raison, il y a aussi l'énergie de peur, parce que la peur, c'est un manque d'amour. Donc, les deux sont en nous. Mais il n'y a pas que ça, voilà. C'est relié, ouais. Et pour terminer, en fait, aussi, dans une partie de ton bouquin, tu parles aussi du couple, quelque part aussi, vers un amour véritable, parce que c'est quand même un sujet important, je pense, de comment, dans la relation à l'autre, oui, il y a le couple, la relation à l'autre, mais, parce que le couple peut être aussi dans la société, en tant qu'associé ou quoi, mais bon, on va dire le couple en tant qu'amoureux. Oui. Bon, t'as écrit aussi un conte qui s'appelle L'amour véritable. C'est un conte qui explique, enfin, autant dans le livre que dans le conte, tu nous remets dans le fait que un couple fonctionnait aussi quand chacun arrive à s'aimer soi-même. Oui. Parce que moi, j'ai compris ça, en fait, parce que Vous avez compris ça? Ouais. Ouais, ben, si déjà toi tu t'aimes pas, c'est difficile de nourrir le couple. Ben, c'est comme ça que je l'ai compris et ressenti. Oui, encore une fois, moi, il y a différentes formes de couple. Il y a le couple, j'allais prendre un peu exemple, le site de rencontre qui dit, moi, je cherche ça comme partenaire. Oui. Donc là, en fait, ça va être un couple de compromis, quelqu'un qui cherche quelqu'un qui va correspondre à ses attentes et à ses frustrations. Mm-hmm. Ça, c'est une forme de couple. Là, c'est plutôt... moi, je crois plus en l'idée du couple qui permet d'offrir à l'autre un miroir évolutif. C'est-à-dire qu'à travers la relation couple, qui est pour moi la relation qui peut atteindre le plus grand niveau d'intimité, puisque intervient justement la sexualité, qui est très important aussi dans l'évolution. Mais à travers cette relation, on peut aussi évoluer avec l'autre. Et donc l'autre est un miroir plus ou moins positif, plus ou moins douloureux de la conscience de soi. Je ne sais pas si c'est clair ça. Mmh. Voilà. Donc oui, effectivement, l'autre, le voir comme quelque chose qui va nous renvoyer à nous-mêmes. Et quand ça bug, effectivement, peut-être que c'est une part de nous-mêmes on s'aime pas assez. Enfin voilà, nous-mêmes qui est pas complet. Mais là, on parle vraiment des couples déjà qui veulent évoluer l'un avec l'autre, et pas des couples qui veulent juste trouver un terrain confortable ensemble, en fait. Je sais pas aussi si c'est clair. Ça va. Non, mais oui, Ouais. en tout cas, tu en parles aussi dans ton livre aussi. Donc, ouais, la relation au couple, c'est la relation qui va être la plus intime. Ouais. Et il y a la relation aux enfants aussi, qui joue beaucoup de choses. J'en parle beaucoup, le rapport papa, maman, enfant. J'en parle beaucoup dans mon livre, en tout cas. Et effectivement, le couple, après, c'est aussi dans l'affect, c'est quelque chose. C'est un miroir essentiel. Ouais. Mais oui, donc il y a le couple et après l'enfant. Là aussi, c'est vrai que tu abordes plein de sujets par rapport à savoir comment on peut se lier avec, comment on crée une relation véritable, en fait, aussi. Oui, avec l'enfant, en fait. Mais juste en prenant juste en regardant la dimension, en expliquant, parce que j'ai ma propre définition de l'affect. L'affect en psychologie, il y en a plusieurs définitions. Aujourd'hui, personne n'est d'accord pour dire l'affect, c'est ça. Il y en a qui disent que c'est un sentiment, d'autres disent que c'est une émotion. Pour l'instant, c'est un terrain flou. Donc, je propose ma vision aussi de l'affect, pour moi, qui est notre manière d'être en relation énergétique avec l'autre. Quelqu'un qui n'a pas d'affect est coupé énergétiquement de l'autre. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à ressentir la réalité énergétique des choses, parce que comme ça, on peut comprendre. Le pervers narcissique, il faut en parler tout à l'heure, c'est quelqu'un typiquement qui a fermé le cœur et qui est coupé de la relation énergétique, en fait. C'est pour ça que c'est des vampires énergétiques. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir l'ascendant pour se nourrir. Ils ont besoin de proie pour se nourrir. Mais donc, voilà, c'est l'opposé. C'est celui qui n'a plus d'affect. Donc, l'affect, pour moi, c'est vraiment dans la compréhension de ce lien énergétique avec l'autre. Et c'est expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette dimension énergétique en essayant d'être la plus logique, pragmatique possible, en fait. Ça, c'est vraiment le côté très mat, un peu. Oui. C'est ça. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le livre en disant. Si, il y a les deux. C'est un truc très structuré. Mais voilà, il y a les deux, en fait. On sent cette énergie de cœur et on sent la structure. Pour ça, je trouve que c'est très... on arrive à repérer le côté universitaire parce que les choses, c'est carré. Et en même temps, on sent le cœur du bien, du contenu, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça s'adresse à... Oui, j'ai essayé de faire cet équilibre entre la tête et le cœur, quoi, en fait, parler. Et sur l'enfant intérieur, du coup, c'est là où tu dis, toi aussi, tu règles... Enfin, t'apportes aussi, pour terminer, en fait, t'apportes... toi, une compréhension d'un amour de soi ou à travers l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la symbolique de notre réalité affective. Parce que c'est bien de voir ça comme ça. L'affect, c'est pas intellectuel. C'est comme un enfant. Un enfant, avant 7 ans, le préfrontal n'est pas formé. Il fonctionne avec son corps et ses émotions.
il apprend comme ça. Il apprend beaucoup de choses à 7 ans. Et d'ailleurs, il apprend tous ses schémas affectifs. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Et donc, l'enfant intérieur, c'est la symbolique, c'est l'énergie symbolique de l'affect en soi. Et donc, quand je fais des soins thérapeutiques, il y a ce jeu entre l'enfant en soi et l'adulte en soi, la dimension rationnelle. Des fois, c'est l'enfant qui a besoin de l'adulte. Des fois, c'est l'adulte qui a besoin de l'enfant. Des fois, l'enfant, il est complètement étouffé et pas du tout écouté. Et en fait, le but, c'est de trouver cet équilibre entre l'enfant et l'adulte en soi pour pouvoir être à la fois dans le cœur et à la fois dans la tête. Tu vois ? Ouais, c'est là où on trouve... Ouais, et donc c'est vraiment symbolique, l'enfant intérieur. Et c'est vrai que je me suis mise à écrire quand j'ai eu une ouverture, quand j'ai découvert l'enfant intérieur. Pour moi, ça a été mon déclic. On a tous des déclics dans notre mission de vie, on va dire. Et quand moi j'avais fait beaucoup de psychologie, beaucoup de thérapie. J'avais une vraie douleur en moi que j'avais bien identifiée, mais j'avais pas les clés pour m'en sortir. Et j'avais de la bonne volonté. Et un jour, je découvre l'enfant intérieur. C'est là, en fait. C'est là qu'il faut que j'aille travailler. C'est là que je suis bloquée. Et ça a été des choses très pragmatiques aussi qui se sont passées en moi. Et je me suis rendu compte que j'arrivais automatiquement à me connecter aux enfants intérieurs des autres. Ouais. Et donc, du coup, à voir la réalité. Alors, sous la symbolique, que ce soit vrai ou pas, qu'importe, mais l'enfant intérieur, je le visualise, la scène, je la visualise, où il a besoin d'aller, je le sais, quelque part. Enfin, c'est quand même très pragmatique, mon accompagnement. Et le but, c'était de s'équilibrer, de permettre à la personne d'équilibrer la partie adulte et enfant en elle. Et moi, j'accompagne, je supervise. Mais c'est la personne, l'adulte, la version adulte de la personne ou la version enfant, toujours travailler dans cet équilibre au moment du soin, par exemple. Oui. Donc ouais, c'est ça vraiment le moyen pour moi. En tout cas, ouais, c'est bien complet tout ça. Merci Aurélie. Mais c'est entre l'enfant intérieur, en tout cas, là, si vous avez des explications sur l'enfant intérieur, vous avez des explications sur le côté freudien ou autre, les manipulateurs. Enfin, il y a. Ouais, dépendant. Enfin, les La dépendance, comprendre l'affect avec des dépendance affective, la manipulation affective, les blessures affectives, c'est les gros thèmes du livre. Ouais. Voilà, et donc si vous voulez en savoir plus, vers un amour véritable, donc aux éditions d'Angle du groupe Bitos, vous avez le lien en dessous. Si vous voulez aussi avoir des coordonnées ou prendre un rendez-vous, c'est Aurélie, c'est aureliedorel.fr, il me semble. Ouais, oui, ça. Il me semble. aureliedorel.fr. On mettra les coordonnées en dessous. Et ben merci Aurélie d'avoir répondu. On va te revoir bientôt dans d'autres émissions. Ouais, merci Laurent. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier truc ou Non, mais merci pour l'invitation. Ouais. Eh bien, merci à toi. On te retrouve dans d'autres émissions pour aller parler de tout ça avec plus de précision encore sur certains sujets. Merci encore à vous de nous avoir suivis. On continue l'émission avec Chris Voyante à Toulouse et au Revoir les séances en direct. Et sinon, on vous dit à bientôt sur nos prochaines émissions sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, voilà, nous suivre. Merci encore d'être là. Et on vous dit à bientôt et viva la vida! Et bonjour et bienvenue sur l'émission Humanitaire. C'est la troisième partie de l'émission globale de décembre. Et en même temps, vous avez juste la partie sur comment se relier à soi, comment se relier à la Terre. Et aujourd'hui, voilà, là maintenant, on reçoit pour la deuxième fois Chris Massé. Coucou Chris. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et encore merci de nous suivre. C'est juste vraiment exceptionnel l'émission que tu fais, Laurent, parce que ça a beaucoup de sens pour toi, mais ça a beaucoup de sens et ça résonne aussi en moi, en tant que médium. On est ravis, c'est vrai que la dernière fois, on t'a reçu, donc Chris est médium et voyante et aussi praticienne en soins énergétiques. Tu es basé à Saint-Jory. À Saint-Jory, le week-end, nous en est à côté de Toulouse. Les communes à l'intérieur, tu touches le monde entier. Voilà. Je suis quand même assez le petit couteau suisse et pour pas dire en fait international. Voilà, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que dans la dernière émission, tu avais fait une voyance à Magali, qui est vraiment incroyable parce que il y a eu un moment comme par exemple, tu dis je vois des chevaux, je vois un cavalier ou ce que c'était, et tu as dit je m'appelle l'écuyer, voilà. L'écuyer, c'était quand même assez spectaculaire et puis quand on a terminé l'émission, en fait, elle m'a dit justement 2-3 petites choses de ce que j'avais vu sur elle. Elle m'a dit c'est juste
impressionnant. Ah, mais c'est impressionnant. Et notamment, alors, vous irez voir la vidéo, en fait, sur les barrières, vous retrouvez Chris qui nous raconte son parcours. Ce sera pas aujourd'hui, mais c'est pour refaire un peu Revenir un background. petit peu, ouais. Tu as dit quand tu étais enfant, comment ça se passait. C'était vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'aussi de la voyage avec Marie-Lise, c'était étonnant, parce que tu parlais de voitures anciennes, qu'elle était passionnée, et elle dit oui, effectivement. Je veux dire, ça, tu l'inventes pas. Mais non. Voilà, Vraiment. tous les canals. Là, ça vient chercher, tu sais, comme le petit gros lot. Donc, comme je l'avais vu d'une bâtisse ancienne, tout ça, et que c'est à ce moment-là qu'elle était tout, oui, c'est aussi mais c'est vrai, en fait, c'est vrai que toute la séance, elle a été incroyable. C'est pour ça qu'on a mis ça en post-doc. Bon, aujourd'hui, alors, juste avant que continue, aujourd'hui, tu as Virginie qui est là, qui est ta community manager. Non, c'est toi vous travaillez ensemble sur le fait d'être plus visible. Ouais, tout à fait. Depuis plusieurs mois, on travaille toutes les deux ensemble. Donc moi, pour me présenter brièvement, du coup, je suis Virginie, je suis gérante de la société Helpevie. Et en fait, j'interviens auprès des professionnels et des particuliers dans divers domaines. Donc, ça va être l'agencement intérieur, la réorganisation, la communication et la photo. Et donc, pour Chris, je m'occupe du coup de toute sa communication, de quelques séances photo également. Et donc, on travaille ensemble coude à coude, en fait, sur ses réseaux sociaux pour, on y a recréé une identité visuelle, on a refaçonné son site, on a refaçonné son image. Et donc, on est vraiment en étroite collaboration. Il faut savoir que moi, à la base, la voyance, la médiumnité, c'est pas du tout mon domaine. Tu crois pas, quoi? Ah si. Par contre, c'est un petit peu, quand même, quand on travaille avec les gens, je suis très ouverte à tout. Et du coup, c'est quelque chose qui me fascine et qui me passionne. Donc, c'est ça aussi qui est pas mal parce que du coup, on se comprend vite. Et je pense qu'on peut pas travailler ensemble sur ce domaine-là, sur l'image d'une personne, si à un moment donné, il n'y a pas une connexion avec la personne. Si je fais cash à place, ouais, c'est ça. Donc voilà, on a quand même une belle énergie qui circule entre nous. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble depuis juillet, je crois, mai ou juillet. Et voilà, et c'est vrai que du coup, je me documente, je me renseigne. C'est derrière. Hein. Voilà, pas juste je commets sur le calendrier cellulaire tous les mois pour pouvoir préparer les postes. Donc voilà, du coup, on a beaucoup calé Chris en calendrier linéaire. Oui, elle est beaucoup plus calée que moi. Du coup, en fait, c'était une rencontre un peu passionnée, presque passionnée, parce que du coup, tu as appris les choses, donc tu as appris sur le community management. C'est ça. Marjolaine, effectivement, on sent qu'il y a une symbiose. De toute façon, on a vu toi aussi t'évoluer, j'ai vu ta communication et... Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai de nouveaux clients ou clientes, dès qu'ils arrivent, c'est comment tu m'as connu sur Instagram. Ça n'existait pas avant que je rencontre Virginie. C'était par site ou par bouche à oreille, le BAO comme on dit. Mais aujourd'hui, c'est Instagram. C'est tout le travail que Virginie fournit derrière. Donc elle me dit, tiens, là, il faudrait faire une vidéo sur le tirage. Tiens, aujourd'hui, tu peux faire comme ça. Tu peux faire une story. Attention, là, ça monte, là, ça descend. Il faut pas trop faire. C'est quand même un sacré travail. Je lui impose rien parce que je veux qu'elle reste authentique, je veux qu'elle reste elle-même. Donc parfois, elle poste des choses où je dis, bon, peut-être que tu aurais dû le mettre en story et pas en réel. Mais voilà, je la force à rien. Je la suis, je la guide un peu. Mais voilà, on y va pas à pas. Et c'est vrai que là, on a fait le parti pris aussi de refaçonner son compte Instagram de A à Z, donc de repartir de zéro. Donc c'était risqué pour elle parce qu'elle est partie de plus de 2000 abonnés à zéro. Et là, on est à presque 700 abonnés, mais on a surtout une portée, une visibilité de plus de 50 000 personnes, ce qui est énorme pour un compte avec aussi peu d'abonnés. Et j'ai dit que je vois le travail se faire et du coup, moi, je vois dans l'ombre que les choses évoluent et elle le voit par contre au niveau de son agenda où elle a plus de rendez-vous, où les gens la contactent plus et elle y gagne d'abord de ce côté-là. Non seulement elle est ma community manager, mais quelque part ça me fait aussi du bien parce qu'en étant médium, parfois, alors bien que nous sommes connectés, on se sent seul. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas juste une impression, c'est une réalité. Elle m'entoure. Attention, Chris, là, il y a un rendez-vous, il y a quelqu'un qui demande, faut pas que trop ça attende. Du coup, hop, elle me remet dans mon cadre. Hop, elle me recentre. Parce que, bien sûr, les antennes sont un petit peu partout, puis on a vite fait de se dire, bon, demain, je prends l'agenda. Et Virginie, elle dit, ah, t'as des messages. Quelque part, elle me coach aussi. Et j'ai besoin aussi d'être recentrée. Mais en fait, c'est ça avec qu'il est, parce que médium nous parle, on a besoin des autres, des uns des autres. Bien sûr. Et chacun, et c'est là où je dis chacun à sa place, en fait. Bien sûr. Quand chacun est à sa place, c'est nickel. Et là, ça se passe super bien. Donc, Chris Massé, c'est quoi? Si vous allez sur le compte Instagram, c'est Chris Massé. Alors, c'était, on va le dire, hein, c'était,
j'ai gardé, donc c'était Chris Gray. Les gens me connaissent au nom de Chris Gray. D'ailleurs, On l'a gardé. on l'a gardé. Mais comme je me suis mariée au mois de mars, Bravo, félicitations. merci. Donc du coup, on n'a pas voulu enlever complètement le nom Gray. Ah oui. Parce que c'est son identité de départ, les gens la connaissent comme ça. Mais c'est aussi, il y a la nouvelle Chris. Donc du coup, c'est plus Chris Gray Massé, c'est Chris Massé Gray. Et c'est du coup la nouvelle Chris. Ce qui fait que ça peut porter à confusion parce que l'ancien compte s'appelait Chris Gray. Et il est toujours actif, hein. On l'a pas supprimé au cas où et on l'a gardé. Mais toute l'activité se fait sur l'Insta Chris Massé Gray. Et de toute façon, c'est là où il y a le plus d'activité sur l'ancien compte. Voilà, il y a deux programmes qui se servent Une petite anecdote par rapport au compte que heureusement que Virginie est là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris Virginie. J'ai quelqu'un sur Saint-Jory qui, d'ailleurs, le petit clin d'œil parce que je sais qu'elle nous regardera et puis elle m'a dit demain tu claques l'écran. Elle est partie dans un magasin pour acheter un cadeau parce que sa fille avait un anniversaire à faire. Il y a une dame qui était juste derrière et qui a fait comme ça et qui a dit mais j'ai l'impression que je vous ai déjà vu. Elle a dit mais oui, vous êtes sur la vidéo de Chris Masségré, la médium, je la suis sur les réseaux. Oh et tout, il y avait sa fille. Elle va dans une autre boutique un quart d'heure plus tard et un monsieur qui a dit comme ça mais je vous connais. Elle dit ah bon, vous me connaissez de où? Mais je suis de Saint-Jory, je tiens un institut, etc. Non, vous étiez en vidéo avec Chris Massé, je l'assure, sur les réseaux. Donc, quelque part, tout ça fait une interaction. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, c'était pas forcément prévu de parler de tout ça, mais c'est de parler de communication authentique et en tant qu'entrepreneur, c'est bien d'aller voir, en tout cas de communiquer, je pense, à sa façon, d'aller voir les voyants aussi, immoyantes, des fois ça fait du bien. Si je reprends, en fait, justement, qui tu es déjà dans la dernière émission, c'était incroyable ce que tu as pu dire à Magali. Mais au-delà de ça, même moi, en fait, une fois avec une vidéo ensemble, je t'ai pas venu à la base pour faire une séance, on était venu pour préparer l'émission. Elle m'a dit, ah non, je tirais carte. Tu m'as sorti des trucs incroyables, je les sors aussi. Elle me sortait, et c'est vrai, en plus, pareil, je mens pas, je déjà pas que tu sortais, c'était moi. Et notamment, t'avais dit, Laurent, tu vas changer de studio. Alors que moi, j'étais à le studio depuis 1 an, je disais oui, sûrement un jour, je le ferai, je prendrai mes vidéos. Et puis voilà, ça a été le hasard de la vie, j'avais pas prévu. Et puis là, ça y est, on est dans nos studios là, chez Mademoiselle Mouvance, on est très content. Donc c'est pour dire que tes prédictions sont vraiment très fortes en fait, et moi je trouve ça très intéressante. Et là, du coup, on va parler médiumnité un petit peu. Ah ben ça. Voilà, Ouais. parce que on est là pour ça quand même. On est là Voilà. pour ça. Ça y est, On a parlé de ça y est, se chauffe derrière. Vas-y, ça peut tomber. Il y a 2500 personnes. Allez, on vous attend là. Et vous les verrez pas, mais il y a une ambiance de fou. Alors, C'est incroyable. Vous êtes frustrés. ou croire, enfin, je sais pas, mais en tout cas, enfin. Bon, voilà, on s'intéresse à la médiumnité. C'est vrai que, toi, c'est ton parcours déjà enfant. Oui. Mais là, éventuellement, tu veux faire une séance à Virginie. À Virginie. Mais quand on a commencé, je lui ai dit, Virginie, tu la connais, c'est pas bien. Elle a fait, non, mais j'ai jamais vu Chris, voilà. Donc, Pardon, elle me connaît juste professionnellement, elle me connaît pas personnellement parce que, en tant que pro, ma vie privée reste ma vie privée. Je me suis jamais prêtée au jeu de la voyance, donc c'est une expérience. Je pense qu'on a tous, quand on y croit, on a tous envie un jour de vivre ce genre d'expérience. Mais là, c'est une première, c'est inédit. J'ai jamais fait. Donc j'ai un peu la crainte et l'appréhension de ce qu'elle pourrait me dire. On dit non. Alors, Par contre, déjà, au niveau énergétique, ce que je ressens sur Virginie, comme a dit Virginie, on n'est que sur le côté pro, uniquement. Je n'ai jamais fait, et je peux le jurer, de consultation à Virginie. et là, tu es prête à le faire en direct, devant 1 million de personnes. Enfin, J'aime le risque. après, ça va, Je suis en confiance. Je sais qu'elle dira pas des choses que je sais pas, qu'on reste à celle et tout. Elle me la dira en off. Voilà. Mais il y a quand même cette appréciation parce que c'est vrai que ça m'a bluffé quand j'ai vu, parce que j'ai suivi le direct quand elle a fait à Magali. Ah, Et j'étais, aujourd'hui, et j'étais hyper bluffée, donc, Allez. Et puis, on aime bien me voir pour croire aussi. Eh bien, c'est parti, allez. Alors, je vais prendre attention, j'ai dit qu'il y avait Elvis là derrière. Attention. Il y a Elvis, je vous dis. Tu as parlé de 2500 personnes.
Moi, je te dis, le Stade de France. Attention, Laurent, le Stade de France, les fauteuils rouges. D'ailleurs, une petite tables. D'accord? On a dit le fauteuil rouge. Le fauteuil rouge sera là, il n'y a pas de souci. Virginie, je vais te demander tous tes prénoms. Est-ce que tu as qu'un prénom ou plusieurs prénoms? Plusieurs. Alors, je t'écoute. Donc, Virginie, D'accord? Vicky, Alors. W-I-K-Y, W-I-K-Y. K-Y, et Awisha. Comment ça s'écrit? A, oui, O-U-I, D'accord? et Charles, C-H-A. C-H. Ah, oui, d'accord. Ta date de naissance? Attention, je suis jamais. Ah! 26 avril 92. 28 avril 1992. Et je prends aussi le lieu. Pourquoi je prends le lieu de naissance de la personne? Parce que même si la personne est née, je prends un exemple sur Paris, mais qu'elle a quitté Paris à l'âge de 15 ans, de 10 ans, de 7 ans à 20 ans, moi, je vais me connecter à sa terre, entre guillemets, promise du moment. Et ça, c'est super important. Alors, tu es né Choisy-le-Roi, dans 94. dans le 94. Donc, choisis, ouais. D'accord, ok, pour moi. Alors, on va regarder un petit peu ce qui ressort par rapport à Virginie. Donc, Wiki. Ah oui, Vicky, pardon. Oui, parce que W se dit en V. Le 28-04-92, donc signe du bélier. Non, taureau. Ou à la limite, oui, puisqu'on arrive en fait sur le 21. Le 21 à la limite, hein. Pardon, tout à ok, d'accord, autant pour moi. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de me dire par rapport à Virginie ici présente? Tu es quelqu'un en fait de solaire. Tu es quelqu'un il faut que le changement soit fait. Alors par contre, toujours pareil, c'est quand je dis quelque chose, c'est ne jamais apprendre non plus au premier degré. Et à aucun moment et en aucun cas, je me permets de juger. Ça, certainement pas. Qui je suis, hein. Je reçois. Les informations. Exactement. Donc, c'est qu'il faut que tu puisses gérer à ta façon. Si on t'impose une façon de faire et d'être, c'est compliqué en tant qu'être et dans ta matière aussi, en tant que femme. Il faut que tu drives. Ouais. Driver, ça veut dire guider, conduire. Et elle a besoin d'être guidée, mais elle a besoin de tenir le volant, de dire c'est moi qui guide. Et ce n'est pas un rôle, ce que je ressens en tant qu'homme. Mais elle a besoin de ce côté, on est en train de me dire, beaucoup plus masculin, bien qu'il y ait toute la féminité, mais c'est quelqu'un qui a besoin de recentrer les énergies masculines. Est-ce que c'est le cas? Oui, totalement. D'accord. De par les prénoms que que tu portes et les énergies et ce qu'on est en train de me dire, il y a pu... Alors, on va pas aller trop en profondeur, juste tu me dis oui. Il y a eu un petit conflit au niveau familial. Mm-hmm. D'accord? Ouais. Ce que je reçois, ce que j'entends là, c'est le chiffre 12. Est-ce que ça a été à tes 12 ans? Est-ce que ça a été le chiffre 12 du mois de décembre? Parce qu'il y a le chiffre 12, alors soit nous sommes sur le 12, on peut être sur le 3, donc on est sur nos communications. Il y a eu beaucoup de non-dits dans la famille ou beaucoup de difficultés à dire les choses? Oui. D'accord. Il y a une relation par rapport à l'homme qui a été compliquée. Oui. Oui, Totalement, oui. d'accord. Bien, on est en train de me dire que 2025, il va y avoir une énergie qui va changer en toi. Cette énergie tu vas aller quelque part la chercher sans t'en rendre compte ou y penser. Tu vas recevoir de plus en plus souvent des signes. Il y a une très grande protection sur toi, vraiment de là-haut. Il y a une protection divine, c'est incroyable. Surtout, ne pas être angoissé par rapport aux enfants, à tes enfants, parce que c'est une blessure intérieure qu'il va falloir nettoyer. Oui. Ça te parle ou pas? Totalement. Ok. Alors là, j'ai du 25. 25, ça te parle? On essaiera de voir. 25, non. Alors 12, oui, mais 12... Départ d'un cycle, fin d'un cycle. Ouais. C'est ce que je dis à ma fille. Ah bon? Je lui ai appris l'heure, là, récemment. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et elle m'a dit 12, c'est le début de quelque chose et c'est la fin de quelque chose. Incroyable. C'est bon. Et on est en train de faire l'heure et
Et on a été bloqué sur le... Donc, on me dit le 25 parce que 25, c'est quand je dis un chiffre, souvent les personnes me disent non, je vois pas. Et je dis c'est pas grave, on n'a pas l'info tout de suite, on va la voir plus tard. Oui, il y a un cas où on va ça chercher une date. On est exactement dit 25. Ou alors est-ce que c'est l'âge? Parce que c'est à 25 ans ou... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je dois après comprendre. On me donne, alors, ils sont bien là-haut, c'est nos anges, nos guides, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas le mode d'emploi. Il n'y a pas le mode d'emploi, donc c'est à moi aussi d'aller creuser, parce que nous sommes sur du 25, là, pour l'instant, ça ne vient pas. Peut-être ça peut venir, mais 5 est de 7, et le 7, si tu veux, c'est la spiritualité. Ouais. Donc, tu as quand même aussi un 6e sens quand même assez bien aiguisé, je trouve. Et quand tu sens que la personne, c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne, tu dois prendre à droite et pas à gauche, ben, va vraiment continuer d'aiguiser, si tu veux, cette perception que tu as. Et ce ne sont pas des petites voix qui te disent non mais fais. Non, c'est pas je suis folle, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est sers-toi de ton intuition et pour moi les choses vont se mettre en place. Mais oui, nous sommes en 2024, donc 2025, mais oui, voilà, donc changement pour toi pour 2025. Ouais. Mais favorable pour le coup au niveau du travail. Il y a des opportunités, il y a des coups de balai à passer devant ta porte par rapport à des choses du passé, par rapport à des anciennes personnes, des pseudo-amis. Pardon de parler comme ça, mais moi je dis tout ce qu'on est en train de me dire. Bon coup de balai, ça va être propre, tu vas prendre le tapis, tu vas le secouer, tu vas pouvoir t'asseoir, te dire j'ai personne à côté de moi, par contre je suis avec moi-même. Ouais. Et à partir de là, les autres vont pouvoir venir à toi. Et toi, tu vas pouvoir aller vers d'autres énergies. Mais tant que tu n'as pas passé t'as pas nettoyé là. Ouais, ça sera combien qu'il a peur? Là, on me dit que même tu peux mettre les choses en place d'ici la fin de l'année. Là, ça peut être imminent, là. Ok. Ben, il faut de toute façon. Mais par contre, pour moi, le travail va se mettre en place. Le boulot se met en place. Il y a... alors, j'aime pas parler au niveau de la santé, mais on me dit qu'en fait... Après, tu peux. Je suis pas... D'accord. Ok. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau du ventre pour toi? D'accord. Beaucoup de choses. Parce qu'on me dit... Là, tout d'un coup, on me dit, tu ne peux pas arrêter... Tu ne peux pas ne pas lui dire. Donc, c'est pour ça que je me permets de savoir. Non, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été opérée l'an dernier. On m'a retiré la vésicule, 2 hernies. Et quand on dit se faire de la deal, en fait, on a retiré ma vésicule parce que j'étais très, très inquiète pour ma fille. Et donc, je m'en suis rendue malade. Ah oui, ouais. Donc, on t'a retiré la dernière, ouais. La vésicule et les hernies. Ben, il y a quasiment maintenant, jour pour jour, un mois après. D'accord. Donc, c'est cette structure-là qu'il va falloir, si tu l'acceptes bien entendu, mettre en place. Le nettoyer. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un se fait amputer d'une jambe, ben, il n'a plus sa jambe, mais il a la douleur fantôme. Il a mal à sa jambe alors qu'il n'a plus la jambe. Eh bien, moi, si je te dis qu'au niveau de tes méridiens, c'est foie vésicule qu'il faut nettoyer, toi, tu vas me dire, mais j'ai plus la vésicule. Mais par contre, énergétiquement, elle est encore là. Elle est encore là. Donc, oui, il faut nettoyer la vésicule. Mais elle n'est pas là. Mais elle est encore là. Ouais. Mais pour moi, c'est quand même des choses positives. Et puis, surtout, au niveau, tu peux être allergique à la poussière, aux acariens. Et puis, quelque chose qui est bloqué au niveau de ta sphère ORL, où il faut nettoyer juste ton 3e œil. Il y a des choses que, de ton passé, ça peut être dur, ce que je vais dire. Il y a des choses que tu ne pouvais plus te piffrer, de plus le sentir. Du coup, le nez peut être bloqué. Et ça se met au niveau de la tête, la sphère ORL. Donc, tant que il y a une prise de conscience, on me dit, mais là, 2025, ça va être l'année où tu vas pouvoir te permettre de faire ce que tu as envie de faire. Oui. Et si tu as envie de dire stop, tu as le droit de dire stop. Si tu as envie de continuer, tu auras le droit de continuer. Personne. Tu dois vivre ta vie comme tu le sens pour toi et pas la subir, en fait. Oui. Non, mais ça me parle. D'accord. Ça me parle énormément, ouais. Il peut y avoir au niveau de la construction soit un déménagement ou soit un réagencement mais radical. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Alors réagencement, on vient de refaire la salle de bain, alors c'est possible, mais après oui, il y a le projet enfin moi j'ai toujours dit et je pense que j'ai transmis ça à mon mari. Un jour je plaquerai tout et je peux partir au bout du monde. Et c'est vrai que je pense que
Je le ferai quand je sais pas, mais je sais que je le ferai. Je sais qu'un jour, en fait, si on doit vendre cette maison, ça sera pour partir. D'accord. D'accord, ok. Est-ce que tu as une question particulière à me poser? Plutôt sur la société. Sur la société. Alors, elle peut vivre, Alors, pourquoi elle va jurer. Pourquoi elle peut vivre? Elle peut pour aider. D'accord. Elle vit pour Virginie. Et le but, de toute façon, de la société, c'est d'aider les gens, c'est de leur enlever de la charge mentale, c'est vraiment d'être là pour eux et à tout niveau et de pouvoir les aider dans plusieurs domaines. C'est vraiment ça. Moi, j'ai besoin d'aider les autres. D'accord, ok. Mais depuis l'âge de 12 ans, en fait, et le chiffre 12 revient, à l'âge de 12 ans, c'est comme s'il y avait une énergie qui était rentrée en toi, où tu as compris que ta vie, ça allait être d'aider les gens. Si à l'âge de 12, j'ai eu des épreuves marquantes entre 11 et 12 ans. Et après, j'ai toujours aidé les gens. J'ai tout fait d'aussi loin que je me souvienne. Oui, peut-être plus à ce moment-là. Oui. Mais oui, j'ai toujours été un peu la grande sœur ou de La grande quelqu'un. sœur. Alors, pour moi, on est en train de me dire, donc, aide pour aider et vie de Virginie. 25, donc 2025, des choses à mettre en place. Il y aura de la nouveauté. Par contre, là où vraiment, vraiment tu vas briller, ça sera pour 2026. Quand je te dis que tu vas briller, je crois que si seulement 2 secondes tu pouvais voir avec mes yeux ce que je vois, à l'heure d'aujourd'hui, tu pourrais pas l'imaginer. Écoute, on peut l'espérer alors. Voilà, il y aura un changement radical, mais vraiment radical. Et il y aura certainement aussi notre façon de travailler, des choses à mettre en place. On me dit qu'il va falloir que tu prennes un local, je sais pas. Ah oui, tu travailles chez toi, ça, je sais, j'arrête. D'accord. Et à un moment donné, il va falloir que tu coupes, on me dit, entre le chez toi et l'extérieur. Bon. Je sens en fait que tu ne pourras plus à un moment donné travailler chez toi. Et j'aimerais beaucoup ne plus travailler chez moi. J'aimerais beaucoup avoir un endroit, oui. Bon, pour moi, il y a un endroit pour 2026, mais ça peut se mettre en place pour 2025, ne serait-ce que partager un endroit à toi avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a de nouvelles rencontres. Tu bosseras chez toi que sur des petites choses, mais sur des gros dossiers, je vois quand même pas mal d'entreprises, des grandes entreprises qui vont faire appel à toi pour les agencements. Hein. Tu te rallies, oh. Suite à la VAD, etc. On remercie donc Laurent, suite à l'émission de Laurent, suite à tout ce que tu peux citer. Alors, ouais, ça se met en place. Bon, super. Bravo, Chris. Merci. Bon, il y a Elvis, c'est à taille de jouer la guitare. Je sais pas pourquoi tu parles d'Elvis en fait. Je ne sais pas pourquoi, je parle d'Elvis depuis tout à l'heure. Ah bon, Et je suis rentrée en contact avec lui une fois, c'était il y a 22 ans en arrière. D'accord. Son énergie s'est présentée, c'était incroyable. En boucle ces musiques et j'avais son énergie. Et certainement, tu dois prendre la guitare. C'est peut-être ça aussi le message. C'est ce qu'on m'a dit il y a pas longtemps, un copain média aussi m'a dit il faut que tu prennes la guitare, fais un studio. Il faut J'ai pas la guitare, j'ai pas le temps, tu viens voir. Ouais. la guitare. il y a des choses. Si les basses. C'est lesquels tous donc je cante Elvis, je sais pas. La guitare, c'est genre. Alors, regarde ce que je me prends. Mais... Je ressens, depuis tout à l'heure, on me dit Elvis. Une fois dans ma vie, je suis rentrée, et c'est lui qui s'est présenté à moi. D'accord. Ça a été spectaculaire, mais je me permets d'en parler. Il y a une très très bonne amie à qui je l'avais dit, et qu'elle m'avait dit, mais moi je te prends pas pour une folle. J'ai eu un bijou en fait de quelqu'un qui est décédé, très 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 connu, et j'ai dit cette personne, la lettre commence par ça, me dit, mais c'est un tel. C'était assez spectaculaire. C'est Elvis? Non, parce que avoir un bijou d'Elvis, non, c'était quand même quelqu'un connu. Alors, connu, qui avait transmis, qui avait touché, c'était Claude François. Oui. Ah, ok. Et moi, j'avais la lettre C, et je voyais quelqu'un qui sautillait, je comprenais pas. Donc, quelqu'un qui avait acheté ce bijou de Claude François. Bon, c'est assez impressionnant. Et là, aujourd'hui, Elvis. Pourquoi? Et il y a quelque chose. Donc, tu dois prendre vraiment ta guitare. Et vraiment, mais j'insiste. Je sais pas si c'est par rapport à une musique d'Elvis, mais aujourd'hui, comment toi, ton réseau va se mettre en place,
c'est non seulement ton studio, ça va être aussi tous les partages qui vont se faire avec toutes les personnes que tu invites sur ton plateau, mais c'est comme moi mes dents, c'est ma marque de fabrique, elles sont écartées. Bien toi, ta marque de fabrique, ça sera ta guitare. Tu parleras, il faudra ta guitare à côté. Et à la fin, toujours, juste un petit quelque chose. J'ai le petit Viva la Lida avec le... Ah, j'ai des fraises là. Oh, ça me fait... Oh, c'est ma préférée. Bah, écoute, c'est juste assez incroyable. Donc, tu dois terminer. Alors, je me permets de... Tu dois, pas ça fait un ordre, je me permets pas. Mais c'est pour t'aider, pour toi. Il faut que tu aies ta marque de fabrique. Quand on a fait le logo avec Virginie, qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai perdu mon frère, moi, ce sont les plumes. Tout le temps. Tiens, encore ce matin, j'ai été marcher pour me nettoyer, me connecter. Une plume, mais magnifique, elle est dans mon manteau. Avec Virginie, on a fait le C et le M avec une plume. Donc, c'est ma marque de fabrique. On sait que Chris, c'est la plume. Toi, c'est la guitare. Donc, à la fin, tu dois faire un petit morceau. Et c'est marrant parce que si j'ai un pote qui m'a dit qu'il est Lyon aussi, on discutait dans ça. Le on a dit de jingle. Le jingle avec la guitare, et puis à chaque fois, il est au début. C'est ça, ça oui. D'accord, je prends la guitare avec le texte, c'est là. C'est pour ça, Ah, Flat, elle me fait vibrer celle-ci, c'est juste impressionnant. On pourra faire ça, hein. Je m'en sentais aussi, hein. Et oui, mais en fait, tu vois, les artistes d'ici, il faut que voilà, tu arrives aussi. J'ai dit depuis le début à Laurent, il est temps que tu remettes tes énergies en place. Et les choses, quand elles s'arrêtent, c'est qu'il y a autre chose qui se met en place. Une porte doit se fermer. Tu peux pas fermer une porte et tenir l'autre. Lâche cette porte et va vers celle-ci. Mais je pense que c'est pas la pleine personne ici. Merci en tout cas, Chris, pour ça. Merci de votre confiance à tous. Oui, Louis, j'arrive. Peut-être faire les top quiz à d'autres émissions. En tout cas, vous allez connaître le quiz. Virginie, on le mettra en dessous aussi. Merci encore de nous suivre. Merci à toi, Laurent. Et puis on vous dit à bientôt. Et donc, continuez à liker, commenter et partager. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Like, commenter, partager. Viva la vida. Bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.